Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Radio Sport FM, la référence sportive. C'est National Foot comme tous les samedis. J'imagine que la fraîcheur de ce matin vous a certainement fait du bien. Excellent week-end à toutes et à tous. National Foot évoque la 18e journée de la D1 nationale de football avec le derby de la capitale entre l'AS OTR et Dito. Ange reçoit le leader Koroki à Noche. En deuxième division, on joue la 11e journée. L'attraction, c'est naturellement Entente étoiles filantes au stade municipal de Lomé demain. L'AS Togoport à 2 pas de la phase de poule en Ligue africaine des champions. Le club portuaire reçoit en mars à Lomé le club soudanais d'Al Hilal, un habitué de la compétition. Qu'est-ce à dire? Après son élimination du tournoi UFOAB Dames des Nations, les éperviers ont regagné Lomé cette semaine. 3 matchs, 3 défaites. L'heure est au bilan. Kaito Miti, sélectionneur des éperviers, est en studio. National Foot invite aujourd'hui Razak Derman de l'encadrement de l'AS Togoport, Aristide Kouevidien, Albarka Farouk, ancien directeur technique de Koroki, Mohamed Touré, un inconditionnel du sport roi national. Et puis nous recevons l'étoile filante pour le match de demain. Guler Inoussa sera en ligne pour les nouvelles du Septentrion. National Foot mise en onde aujourd'hui par Gildas Cabouret. On n'oublie pas Elo Madovon qui se charge de la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Franck Nounyama. Oui. La référence sportive Sport FM est la première rubrique de cette émission. Tout de suite, c'est de regarder un peu derrière dans le rétroviseur et c'est avec Grégoire Attignon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le rétroviseur de ce samedi, nous évoquons la participation des éperviers dames au tournoi de l'UFOAB en Côte d'Ivoire, la qualification de l'AS Togoport pour le deuxième tour de la Ligue africaine des champions, puis les résultats des championnats de première et deuxième division. Les éperviers dames du Togo sont rentrés en milieu de semaine à Lomé après leur participation au premier tournoi des nations de l'UFOAB. Les filles de Tometi Kaï ont été éliminées au premier tour après avoir réalisé 3 défaites en autant de matchs. La troisième, c'était lundi face aux Super Falcons du Nigeria, 1-3. L'unique but du Togo dans cette compétition est une œuvre de Wedikou Afi, ma fille. L'AS Togoport de Lomé s'est qualifié mercredi pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Le seul club togolais représentant sur le continent a tiré son épingle du jeu devant les Congolais de l'AS Léopard de Dolisie. L'AS Togoport s'impose au tir au but 4-3 après l'égalité parfaite de 3 partout sur l'ensemble des 2 rencontres. Le club portuaire s'impose en temps réglementaire 2-1, même score pour les Congolais à l'aller. L'AS Togoport affronte au tour suivant le club soudanais d'Al Hilal. Le championnat national de football de première division a disputé le week-end dernier sa 17e journée. Le leader Koroki Metete de Tchamba domine Kotoko de Lavier, la lanterne rouge 1-0. Le gros duel entre Gomide de Palimé et le dynamique togolais a tourné à l'avantage des Showboys vainqueurs 2-0. Autre résultat, l'AS OTR est venu à bout de Fouana de Dapaon 2-0. Agaza de Lomé s'incline devant Ange FC de Noche 0-2. Bikenti de Bassar domine Espoir FC de Zion 1-0. Même score en faveur du Nisport de Sokodi en déplacement à Kara chez les SK. Samedi déjà en avancée, Semassi de Sokodi a pris le dessus sur Asco de Kara 2-1, puis AS Togoport sur classe Maranatha de Fiokpo 1-0. En deuxième division, c'est la phase retour qui a démarré le week-end dernier pour le compte de la 10e journée. Dans la zone nord, Odalou de Kambole a pris le dessus sur AS Bina 1-0, 3-1 pour Agua de Kosuntu devant Tchaoudjou Athletic Club. Fouquois de Sotobois s'impose devant Tigre Noir Saint-Cassé 2-0. Victoire en déplacement de Kakadl de Défalé sur Doumbé de Mango 3-2. Le match Ice Dankpen Sarah FC est reporté. Dans la zone sud, le leader Bououlessou perd son fauteuil après sa défaite devant Arabia du Tablebou 1-0. Ce qui profite à Ifodje de Tapamé, large vainqueur d'Abou Ossédanier 3-0. Entente de Dolomé bat Sposa Dolomé 4-2. Okiti de Badou est venu à bout de Hirondelle de Couvé 1-0. Puis l'étoile filante de Lomé et la SNPT se sont neutralisés 1 but partout. Et c'est tout pour Rétroviseur de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. À la prochaine, Grégoire Attignon. Excellent week-end. On va commencer par saluer nos invités. Aristide Kouevidien, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Mohamed Touré, merci d'être là.
Bonjour Franck, bonjour à tous les invités comme moi et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes très heureux d'avoir en studio Kaito Meti, vous la connaissez, c'est la sélectionneur des éperviers dames. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Sport FM. Il est accompagné de Innocent Pato que vous connaissez aussi. Merci, bonne arrivée. Merci Franck. On a eu le temps de manger à Teke là-bas. Oh, suffisamment. Suffisamment. Ouais. Très bien. Alors, on va commencer par vous parce qu'on ne va pas vous prendre toute la journée. Vous revenez d'ailleurs d'un autre média, c'est sûr, c'est normal aussi parce qu'après cette compétition, il faudra comprendre comment les choses se sont passées là-bas. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui, cette expérience que vous venez de vivre? Comment, après un recul de quelques jours, comment vous sentez-vous? Je dirais que je ne regrette pas la participation du Togo à cette compétition. Bien sûr qu'on a fait 3 matchs, on a pris 17 buts, on a marqué 1. Mais le Togo a produit du jeu et les filles togolaises ont été abordées par des clubs en Côte d'Ivoire. Les experts de la FIFA et de la CAF sont venus à nous prodiguer des conseils. Ça veut dire que malgré qu'on a perdu, le jeu togolais a séduit plus d'un en Côte d'Ivoire et nous sommes fiers d'avoir participé à cette compétition. Donc aujourd'hui, c'est une satisfaction totale d'avoir participé à une telle compétition, d'avoir essayé? En tant qu'entraîneur, ce n'est pas une satisfaction totale d'avoir participé. Tout entraîneur, en participant à une compétition, voudrait gagner ou occuper les meilleurs rangs. Mais nous ne sommes pas sans savoir qu'il n'y a pas eu un travail de base et que dans cette compétition, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Les joueuses ont donné ce qu'elles ont dans les jambes et on ne peut pas accuser les joueurs, les joueuses d'avoir fait une compétition au rabais, mais on ne peut que les encourager. Mais ce que nous souhaitons, c'est que ce travail continue pour que 2 ou 3 ans, nous rivalisons ces nations qui nous ont battus par des scores faibles. Avant même le départ, vous prépariez un tout petit peu l'opinion par rapport à ce qui va se passer là-bas à Abidjan, en terre ivoirienne. C'est vrai, le bilan n'est pas élogieux. 3 matchs, 3 défaites, 17 buts encaissés contre un seul marqué, vous l'avez dit. Aujourd'hui, est-ce que la plupart de vos joueuses vont pouvoir encore continuer parce qu'il se dit que beaucoup ont pris de l'âge et qu'elles ont été appelées à la va-vite? Qu'allez-vous faire? La base va être reconstruite? Nous sommes partis avec une équipe mixte, je dirais. Il y a celles qui ont pris de l'âge et il y a une équipe jeune. Nous sommes l'équipe en moyenne d'âge, l'équipe la plus jeune de la compétition. Pour avoir pris des filles de 16, 17, 18 ans. Et la majorité, c'est entre 20 et 22 ans. Donc, on a pris quelques grandes qui ont assez d'expérience pour pouvoir aider les jeunes filles à jouer. C'est vrai, les grandes vont partir, mais les jeunes vont rester. C'est pour ça, je pense qu'on devait penser à mettre en place 2 équipes. Une équipe U20, pour les préparer pour 3 ans et une équipe senior qui doit continuer les compétitions si le Togo aimerait s'engager sur les compétitions prochainement. Innocent Pato, vous voulez apporter de l'eau justement à cette question, mais tout en commençant par le commencement. Comment est-ce que je me sens au retour de cette compétition? Je dirais je me sens mieux, pour ne pas dire je me sens bien. En ce sens que nous sommes allés à une compétition au-delà des éléments concrets qui sont les scores. Et je reviens avec une note de satisfaction, peu importe l'interprétation que les gens feront, parce que vous savez les conditions dans lesquelles nous sommes partis. Nous n'avions pas une équipe nationale. Alors il y a eu cette compétition et il y avait 2 courants. Fallait-il participer? Fallait-il attendre, mettre une équipe sur place avant de participer? Et la première option, il fallait participer et à partir de là voir concrètement ce qu'on peut faire. Et donc, on est allé. J'avoue que les grandes inquiétudes se sont dissipées. Les filles, elles ont joué. Et je pars sur les appréciations des experts de la CAF et de la FIFA
qui ont vu l'équipe togolaise faire... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Que c'était bien? Non, ils ont dit c'est bien. Et quand on leur dit surtout que c'est une équipe qui a été montée il y a de cela un mois, mais ils sont très très émerveillés. Et la conclusion, c'est que si vous maintenez cette équipe, d'ici 1 an, 2 ans, attention. Vous allez la maintenir, cette équipe? Oui, c'est pour ça que je voudrais répondre concrètement à cette question, parce que Gaï est le coach, mais la décision, l'instance festière, c'est la fédération. Et donc, du coup, la fédération a eu écho de ce qui a été fait à Abidjan, et elle a décidé, dans la foulée, de mettre un programme qui fera de sorte que cette équipe sera maintenue, et parfois, on ne serait-ce qu'une fois par mois, avoir des regroupements pour que les filles aient la compétition dans les pieds, et des entraînements, des séances d'entraînement régulières. Et donc, ça va continuer. Mais parallèlement, il y a le championnat qui va démarrer en mars. Et donc, au cours du championnat, on aura détecté des compétences aussi, lesquelles compétences viendront s'ajouter à l'équipe qu'on a actuellement. Beaucoup disent que ce discours, on l'a déjà eu, et qu'après, il n'y aura rien derrière. Non, mais ce discours, vous l'avez eu avec quelle équipe? C'est ça. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le football actuel sort d'une asphyxie. On revient de très très loin. C'est comme un malade qui sort et on lui demande de courir. Vous voyez, est-ce que nous ne sommes pas trop exigeants dans ce que nous voulons? Néanmoins, moi je crois qu'il faut jeter des fleurs au commerce actuel qui a commencé par essayer quelque chose. Vous voyez, la complicité de toutes choses, c'est le commencement. Et quand on commence, à partir de comment les choses évoluent, on recadre et on va jusqu'à un résultat. Donc, vous donnez votre parole au public que cette équipe sera maintenue, le travail va se poursuivre et que le Togo aura désormais une sélection féminine digne de ce nom. Absolument, oui, confirme. Très bien. Kayi Tometi, oui, c'est une première expérience. Beaucoup l'ont dit, il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur les filles. Et vous êtes entraîneur, mais après cette élimination et après votre arrivée à Lomé, certainement que vous avez parlé avec les dirigeants, les premières autorités, les décideurs. Mais qu'est-ce que vous leur avez dit? Moi, je veux continuer, je veux qu'on mette ceci en place. Vous leur avez dit ça? Oui, j'ai fait part de mes souhaits aux dirigeants et aux présidents des clubs. C'est vraiment mon souhait, c'est continuer ce travail-là et pérenniser le championnat, organiser d'autres compétitions pour pouvoir mettre les filles en jambes. Et l'élément qui doit aussi s'ajouter à ces 3 éléments ou 4 éléments que je viens de citer, c'est de former les entraîneurs des équipes féminines pour qu'il y ait du travail à la base. Ce n'est pas la même chose comme chez les garçons, c'est ça? Ce n'est pas la même chose comme chez les garçons. C'est vrai que la théorie du football est la même pour les masculins que les féminins. Mais la pratique, c'est une autre chose. Il faut un autre état d'esprit, il faut une autre psychologie pour pouvoir conduire les filles. Et quand tu n'es pas formé, tu n'es pas préparé tu vas craquer. Est-ce qu'il y a les caprices des filles à gérer? Mais qu'est-ce que c'est concrètement cette différence? Vous connaissez... Les caprices de filles, c'est de la psychologie humaine. Tu vois, là où il y a équipe, il y a groupe, il y a des situations caractérielles. Maintenant, par rapport au statut, les hommes ont leurs caprices, les filles ont leurs caprices. D'où une certaine approche psychologique pour pouvoir bien cadrer les choses. Et donc, je crois que c'est à cela que fait allusion Mme Kaye. Oui, allez-y. Vous vouliez réagir aussi avant l'intervention de Innocent Pato. Continuez. Oui, M. Innocent a abordé vous connaissez bien la femme. La femme reste la femme, même si elle joue au football. Donc, les femmes ont leurs caprices. Et comme c'est en grande partie les hommes qui dirigent ces femmes-là, il faut quand même les préparer pour qu'ils puissent accepter ces caprices-là et faire avec. Sinon, ça ne peut pas marcher. Sincèrement. Oui, allez-y. Naturellement, la femme n'a pas les mêmes forces que les hommes. Et ce que j'ai remarqué au niveau de nos filles, elles ont un degré d'assimilation un peu faible. Et par rapport aux hommes,
aux petits garçons qui commencent par jouer déjà dès l'âge de 5 ans et arriver dans les équipes, ils connaissent du moins les fondamentaux, vous n'avez pas du travail. La fille arrive à 13 ou 17 ans, il faut commencer par lui apprendre les choses que les garçons savent déjà à l'âge de 5 ans. Et ça demande de la patience. Il y a beaucoup de choses. Et la femme, quand ça tombe, ça ne se relève pas. Alors que quand un homme tombe à l'âge là, bon, il peut se relever. Oui, quand elle rentre dans sa menstrue, c'est autre chose à l'entraînement qu'un homme doit connaître pour pouvoir les prendre, les encourager à travailler. Et de deux, elles arrivent dans la période pubertaire et tout le monde sait ce que c'est que la puberté. Donc il faut avoir des cours sur ça pour pouvoir gérer les filles et les orienter. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face là-bas? C'est la première fois que vous gérez un groupe comme ça. Ça n'a pas été forcément facile. Oui, je dirais c'est la première fois, mais ce n'est pas ma première expérience parce que j'ai été l'adjointe de Beignon, Soko en 2006 et de Zoubéré. Donc, je connais ces filles, je connais ces gens de caprice. Je suis moi-même instructeur élite football féminin de la CAF. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des situations, mais j'ai su gérer. Lesquelles sur là-bas à Abidjan, qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Coach, nous on est fatigué, on ne veut pas jouer, on est en retard. Il y a eu tout ça? Non, ce n'est pas coach, on est fatigué. Bon, ce que je vais dire, ce que je n'aime pas que les entraîneurs disent, mais je vais le dire, mais c'est des consignes sur le terrain qui n'ont pas été appliquées. Je dirais simplement ceci. Où nous sommes une équipe jeune, il faut mettre en place des stratégies de jeu. Et le premier match, on avait envie de gagner. Donc, on a joué à fond et on a compris que à force d'attaquer, nous avons pris des buts bêtes sur la déconcentration de la défense et sur des erreurs de placement tactique. Donc, le second match où le Mali voudrait nous battre avec un score feu pour pouvoir préserver son score contre le Sénégal en dernier match, il faut gérer. Donc, j'ai bien parlé aux filles comment il faut gérer le match. On a commencé, on a fait 30 minutes où on a pris un but. Et le but, comment? Il y a eu une faute, la gardienne est en train de placer le mur et elle a été prise de vitesse. Oui, de vitesse. La Sénégalaise, la Malienne étant très technique et intelligente, elle a fait la main à l'arbitre, l'arbitre a fait le temps de revenir et se placer, mais elle a déjà joué, on a pris un but. Donc on avait fait 30 minutes de jeu égal à égal. Et je dis, bon, ok, quand je fais la main, vous commencez par gérer le match pour casser le rythme. Parce que je connais très bien, j'ai fait, comment l'appelle-t-on, le test vraiment de mes filles. Je sais comment elles peuvent gérer le match. Quelles sont les minutes où elles peuvent avoir de l'ascendance? Quelles sont les minutes où elles peuvent se déconcentrer? Elles peuvent jouer comment l'appelle-t-on, en basse profil. Donc, je dis, quand je fais la main, vous commencez par gérer le match. J'en ai fait fatiguer. J'ai crié. Même la gardienne. Elle ne vous suivait plus? Non. Mais étant donné qu'elles arrivaient à jouer, à construire, à progresser, à être applaudies par le public, pour elles, c'est que elles aussi, elles peuvent marquer comme les autres. Et elles avaient envie de gagner le Mali. Donc, 36 minutes, on a pris 5 buts. En 6 minutes, on a pris 5 buts. Nous sommes revenus, on a parlé, mais quelle a été la réponse? Coach, on n'a pas fait ça à l'entraînement. J'ai dit, mais les filles, il faut vous montrer comment on gère le match à l'entraînement. Je suis désolée. Alors que j'avais placé des consignes, que quand je fais la main, mais casser le rythme, gérer le match, tomber. Et comme ça, là, nous amorçons une attaque. Donc, dans notre phase défensive, on parle de transition. Dans notre transition attaque-défense, pour que les Maliens ne nous prennent pas de vitesse, vous devez gérer le match. J'ai tout dit théoriquement. Mais sur le terrain, ça n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. Donc, globalement, vous êtes confiante? Oui, c'est ce on a pris beaucoup de buts. En fait, c'est l'élément qui n'a pas marqué. Voilà. Globalement, vous êtes confiante pour la suite de cette sélection? Oui, très confiante, parce qu'elles ont du talent. Et je vous dis qu'après les 3 matchs,
Mais on a eu la visite de 5 clubs qui sont derrière nos filles pour pouvoir les prendre. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose au Togo qu'on peut se mettre sous la dent. Voilà, Innocent Pato. Oui, je voulais aller par rapport à la question du comportement des filles pour dire que j'aurais dû commencer cette émission en adressant des félicitations à cette équipe. Parce que de façon générale, elles se sont bien comportées. Excepté quelques détails techniques qui relèvent de la lecture de l'entraîneur et qui, en fait, n'étaient pas de ma compétence. Et sur le terrain, dans l'ensemble, il y a eu du beau jeu. Et c'est vrai qu'on a eu des scores fleuves, mais à la lecture des matchs livrés par nos filles, et à un moment donné, je leur disais qu'il y a des défaites qui ont l'allure de victoire. Parce que moi, qui ai conduit la délégation, je n'étais pas du tout choqué. Et j'ai lu en cette fille, surtout pour le premier match, la détermination. Vous voyez, quand vous avez la gardienne qui se sent blessée, en larmes, à la mi-temps, parce qu'elle a encaissé des buts, vous voyez que l'objectif que vous vous êtes assigné, peut-être elle est au-delà de cet objectif-là. Et comme Kai vient de le confirmer tout à l'heure, on a eu à peu près 5 équipes qui ont approché. Il y avait 4 de nos joueuses qui sont sollicitées par les clubs ivoiriens. Bon, maintenant nous transmettrons les rapports et on appréciera. Voilà. Mohamed Touré, vous voulez prononcer sur le parcours du Togo à ce tournoi de l'UFOAB des Nations? Sincèrement, je ne saurais par où commencer. C'est une déception, surtout quand j'attends tout ce qu'ils sont en train de nous raconter. Mais c'est ce qu'ils ont vécu. Moi, personnellement, il n'y a pas une part de vérité là-bas. C'est des choses qui sont préparées pour venir dire sur les antennes. Non, je crois que je regrette. Non, il n'a qu'à terminer. Non. Monsieur Innocent Pato, vous êtes un grand journaliste dont j'ai beaucoup de respect. Allez-y, je me souviens Mohamed. de certains reportages que j'ai gardés, mais j'ai constaté que depuis que vous êtes à la fédération, vous ne faites que mentir. Vous voulez qu'il dise quoi? Franchement, c'est insultant. Moi, franchement, le football togolais est malade. On est foutu dans ce pays. Ici, c'est les filles. Oui, Franck. C'est que si les hommes sont en train de détruire ce football, et que peut-être on va passer que les femmes peuvent venir au moins tenter de nous sauver, qu'on voit que c'est avec les femmes on va se plonger encore, c'est dommage. La fois passée, je suivais RFI, quand j'ai attendu en même temps la déclaration de notre coach des filles, j'ai éteint la radio puis je suis sorti. Pourquoi? Mais sa déclaration que ce n'est pas le but qu'on veut marquer, mais la façon de jouer. Quelle façon de jouer? On joue pour quoi? On joue pour gagner. Ils sont partis. Ils sont partis nous salir. 17 buts contre 1. 17 buts contre 1. Regardez le Bénin. Le Bénin, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renoncé. Mais il faut que les autorités, les gens sachent que dans ce pays, ce n'est pas ceux qui sont devant qui dirigent seulement, qui sont concernés, c'est tout le peuple togolais qui est concerné. L'humiliation du Togo concerne tout le peuple togolais. Et non pas ceux qui dirigent ce football togolais. Il faut qu'on arrête. J'ai constaté depuis, ceux qui sont à la fédération, quand ils vont dans des missions, quand ils viennent, c'est pour venir nous mentir. Ils ne disent pas la vérité. Mais le Togolais, actuellement, le Togolais est conscient. Le Togolais voit clair. On ne peut pas nous dire qu'au premier match, on avait l'envie de gagner. Et avec des erreurs, quoi. Et pourquoi deuxième match, on n'a pas gagné? Oui, mais c'est l'apprentissage, non? On n'a pas une équipe, on doit arrêter au lieu d'aller venir nous raconter des choses que la CAF, les gens nous ont approché. C'est des mensonges. Faut pas qu'on trompe le peuple togolais. Nous sommes tous vigilants, on sait ce qui se passe. Bien. Ça n'a pas marché. On s'est engagé, on sait peut-être, les gens ont leur raison pourquoi ils ont engagé le Togo à la compétition. Mais il ne faut pas venir nous raconter des choses que personne ne peut accepter. Même les morts ne peuvent pas l'accepter. Bien, oui, Aristide Kouévidien, vous, oui. L'apprentissage, tout le monde était d'accord là-dessus, tout le monde savait que cette équipe ne va pas réaliser un miracle à Abidjan. Et voilà, le retour, après, c'est le bilan. Que dites-vous? Oui, en termes de bilan, il faut quand même dire que sur le plan comptable, cette compétition n'a pas été meilleure, je répète bien, sur le plan comptable, parce que nous avions encaissé autant de buts. On a drainé une litanie de défaites comme les uns et les autres l'ont souligné tout à l'heure. Mais je crois quand même que les notes n'ont pas démérité. Moi, ce qui m'a un peu fait mal dans cette compétition, je l'ai dit et je me suis prononcé là-dessus il y a de cela quelques jours, c'est peut-être les premières déclarations de l'entraîneur. Ce n'est pas peut-être de sa faute parce que oui, ça peut arriver à tout entraîneur, même les meilleurs, il arrive des fois qu'on puisse devant la presse se prononcer d'une certaine façon et être après recadré. J'ai vu quand même que à la finale, c'est-à-dire à la dernière rencontre face au Nigeria, sa dernière déclaration. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, elle a eu à corriger. En fait, ce qu'on lui a reproché déjà lors de cette première rencontre,
Le simple fait de dire, oui, devant la presse nationale et internationale, que bon, voilà, on est là pour l'apprentissage. Là, tout le monde le sait, on peut le dire sur les réseaux sociaux. Vous voulez qu'elle dise quoi, finalement? Oui, on ne va jamais à un examen. Écoutez, Franck Nyama. Qu'elle dise qu'elle va gagner? Non, oui. Même si le Togo sait... Non, écoutez. Il y a une réalité en face. Non, Franck Nyama, soyons réalistes. Même le Togo devant la France, même si Claude Leroy sait que le Togo peut perdre, je dis peut perdre devant la France, Claude Leroy ne va pas se permettre peut-être de déclarer devant les médias que bon, oui, la France, la grande équipe va nous battre, etc. Il faut, disons, tenir un discours qui puisse encourager les joueuses. Parce qu'après tout, les joueuses peuvent se dédouaner pour dire, quand l'entraîneur même dit déjà que bon, mais on peut perdre. Quand on dit qu'on est en apprentissage, ça ne veut pas dire qu'on se dit qu'on va être battu. Non. Il y a également des phrases qui ont suivi ce discours. On ne parle pas seulement de l'apprentissage. Mais moi, je me réjouis d'un seul fait. C'est qu'à la 3e rencontre, elle a eu à corriger le tir. Peut-être qu'elle a eu le retour. Et c'est déjà une très bonne chose. On ne dit pas... C'est-à-dire, personne n'accuse cette équipe. Parce que, regardez, nous étions de ceux-là qui pensaient véritablement que le Togo doit forcément participer à cette compétition. Rappelez-vous, quelques jours avant cette compétition, parce qu'on se dit, un athlète doit toujours participer aux compétitions. Quand par exemple, vous prenez l'exemple du cyclisme ou ailleurs où certaines personnes se disent, bon, on ne va pas participer, on a eu à condamner cela parce qu'un athlète, son boulot, c'est de participer aux compétitions. Quand on n'est pas prêt, même quand on n'est pas prêt, on doit forcer les choses. Ça constitue une expérience et non un apprentissage. En fait, c'est ça ma position. Ça constitue une expérience. Parce que vous participez à la compétition, oui, vous découvrez quand même d'autres nations et la façon de jouer, la belle disposition tactique. Vous avez vu, je crois que peut-être quand on nous dit, par exemple, que la gardienne du Togo, oui, n'était pas totalement heureuse, oui, c'est peut-être parce que devant cette équipe togolaise, on a vu une impressionnante gardienne de but, Oula Ndia du Sénégal, et qui a d'ailleurs repoussé le pénalty de la demoiselle Akpo. Ça veut dire quand même que en face, les joueuses togolaises ont vu des dames qui étaient donc, quand même... Globalement, vous êtes satisfait? Moi, je suis satisfait du simple fait qu'au moins, on a eu à participer à ce tournoi. Bien. Mais je me réjouis également du fait que, par rapport à ce qu'on a reproché à l'entraîneur, oui, elle a pu se corriger, elle a tenu un discours à la fin qui peut être applaudi par tout le monde à la fin. Beaucoup pensent que les déclarations de Kaito Miti ne changeraient rien. C'est la réalité. Elle a dit les choses. Non, mais ça peut encourager les joueuses. Non, c'est la réalité. Non. Oui, je voudrais que Razak Derman se prononce sur la situation rapidement. On va évoluer. Oui, bonjour Franck. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Oui, l'Estogoport va bien. On va y revenir. Oui. Non, moi je voudrais dire ceci par rapport à la participation de l'équipe féminine. La compétition est terminée aujourd'hui. On fait le bilan. On tire les enseignements qui en ressortent. Et j'ai noté tout à l'heure avec satisfaction ce que Innocent venait de dire tout à l'heure, en disant que voilà, la fédération a décidé de maintenir cette équipe et à travailler sur la durée. C'est ça qui est important. Parce que par le passé, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on monte une équipe et après les tournois ou les compétitions, on casse l'équipe et on recommence à chaque fois à zéro. C'est là où le bas blesse. C'est très important de maintenir cette équipe et de travailler. Parce que les résultats ne viendront que à la suite d'un travail qui aura été fait en amont. Donc, pour moi, c'est ce que je retiens. Et pour nous tous maintenant, c'est de suivre cette équipe pour voir si ce qui a été dit va se faire. Bien. Parce qu'on fait de bonnes déclarations parfois, mais à la fin, parfois, ce n'est pas le cas. Très bien. Oui, rapidement. Oui, très rapidement. Je crois que mon ami qui me traitait d'avoir changé depuis que je suis à la fédération, je crois que je laisse le temps de mieux me suivre. Parce donc, que vous n'avez pas changé. Non, je n'ai pas du tout changé. Voilà, et je n'ai fait que restituer ce que nous avons vécu au niveau d'Abidjan. Et ce qui se passe à la fédération, je le restitue dans le bon sens. Fidèlement. Bien. Kaito Miti, oui. On vous donne la parole pour votre conclusion. Oui. Que voulez-vous dire pour terminer? Vous avez dit que vous étiez confiante pour la suite. Oui. Un mot à envoyer? Ma conclusion, c'est de prier les autorités de la nation, à commencer par le ministère, la fédération, de tout faire pour mettre les moyens à nos côtés pour qu'on puisse continuer le travail. Je dis et je confirme qu'on a des talents. Elles sont jeunes et elles ont de l'avenir. Donc, si on continue ce travail-là, dans 2 ou 3 ans,
Je pense que le Togo ne sera plus ridiculisé de la sorte sur le plan international. Vous avez en mémoire aussi le fait que le Togo a été suspendu pour 2 CAN. Oui, le Togo a été... Vous souhaitez qu'on mette fin à cette suspension pour que vos filles puissent peut-être... Puissent jouer. Franck, vous devez savoir que nous avons sacrifié 3 générations. Je vais commencer par ma génération, celles qui nous ont suivis, et après la génération de Tino Rapi, les grandes qu'on a mis parmi les jeunes filles. Mais ça suffit maintenant. La fédération vous a parlé de ça, que ça va se faire, le Togo va pouvoir... La fédération a fait une promesse à travers le président et le secrétaire. Et la promesse, ce n'est pas à vase clos, c'est devant les filles et devant les médias à Abidjan. Donc, je pense que ce travail va continuer. Merci, Tomé Tikaï. Bon courage. Oui, encore juste un mot. Un petit mot, c'est par rapport à la certification d'Arstide. C'est-à-dire que je vois qu'Arstide, aujourd'hui, vraiment, ce qu'il a dit ne doit pas être dit. C'est son opinion. Oui, c'est-à-dire qu'au Togo, de tels discours ne doivent pas être dit. Il a dit dans un sens, je comprends ce qu'il voulait dire. Mais quand de tels discours au Togo, c'est mal. Parce que, actuellement, les éperviers sont en train de se préparer. On va dire que les journalistes tiennent de tels propos pour dire que l'essentiel de participer, c'est grave pour le football togolais. Non, je ne suis pas parfaitement d'accord parce que cette idée selon laquelle l'essentiel de participer est révolue, moi je l'ai toujours dit. Mais moi je suis en train de dire simplement que les filles n'ont pas démérité. Moi, je n'étais pas satisfait de la première déclaration de l'entraîneur, mais je dis quand même qu'elle a pu se rattraper. Parce que quand on tient des discours, ça encourage les filles. Bien. On se dit, voilà, l'entraîneur est en train de nous encourager. Et elle a dit quelque chose maintenant qui est très important. Ce n'est pas véritablement le talent qui manque au Togo. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec le match de l'Est Togo. C'est peut-être la capacité de se mettre véritablement au combat. Ce qu'on appelle le minimum de fighting spirit. Et donc, moi, je crois qu'à cela, il faut quand même encourager. On n'est pas là peut-être pour faire l'avocat du diable. Oui, vous voulez conclure? Oui, avant de conclure, je reviens un peu sur la réaction. On va pas ouvrir le débat. Concrètement, les propos d'Aristide sont dans un cadre bien précis. C'est le football féminin. L'équipe avec laquelle nous sommes partis à Abidjan a eu à peine 1 mois de préparation. Et on ne pouvait pas Vous saviez qu'il y avait cette compétition. Pourquoi vous ne vous êtes pas préparé? Belle question. Mais. Vous aviez dit que vous étiez différent des autres fédérations. Non, pas forcément. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Il y a eu un temps où le football était mort dans ce pays. Est-ce qu'il ne faut pas tuer l'impréparation et l'improvisation ici? C'est ce que nous avions commencé par faire. Mais vous continuez dedans. Nous sommes allés à cette compétition. Non, pas forcément. C'est pourquoi nous sommes allés à... Nous avions au moins 3 semaines. Si on était parti sans préparation, vous comprenez que c'était encore plus grave. Donc, acceptez que nous ayons au moins 3 semaines de préparation avec la main sur la conscience qu'à l'avenir, nous ferons encore mieux. Maintenant, pour conclure, Kaï a lancé un appel au ministère. Mais moi, sur votre antenne, je vais demander plus haut. Vous voulez appeler le chef de l'État? Le chef de l'État s'implique. Nous avions des dames de grande facture dans ce pays. Que ces dames s'impliquent. Parce qu'on ne peut pas dissocier le football de l'image de notre pays. Vous voyez, on est allé à Abidjan. Individuellement, c'est des Togolais, mais l'ensemble, c'est le Togo qui a été représenté. Naturellement. Quand à l'aéroport, on vous dit « Ah, c'est le Togo, vous avez bien joué. » On pense que dans 2 ans, dans les 2 ans, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous ayons le soutien de tout le monde, de Franck, de mon ami qui pense que je mens des fois, d'Aristide. Très sérieusement, il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte. C'est trop facile de critiquer. Parce qu'en critiquant, chacun, quel a été mon apport au point de vue individuel? C'est ce qui nous manque dans ce pays. Voilà. Et donc je crois que je dois remercier encore la fédération qui a pris sur elle le risque de participer à cette compétition. Et je salue cette décision de maintenir cette équipe. Et vivement que toutes les structures de la place nous aident à réaliser effectivement ce projet de maintenir cette équipe qui doit se regrouper au moins 1 fois par mois et organiser davantage de compétitions. Oui, le dernier mot que je voudrais avoir de vous, bien la dernière réponse, c'est par rapport aux subventions, parce que j'ai envie de vous laisser partir, il faut le dire en même temps. La deuxième partie, les clubs peuvent bénéficier de ça? Franck, oui. J'ai gardé un peu le suspense parce que vous savez que je vous aime bien et j'aime vous remettre les scoops. C'est OK. Et donc, pour les clubs de première division, ils auront 7 millions. Pour cette deuxième partie. Pour la deuxième partie. La semaine prochaine? Probablement. Tout est OK.
Bien. Et la deuxième division 2 500 000. Et les clubs féminins, 1 million. 1 million. Ouais. Très bien. Ce qui est à féliciter. C'est le gouvernement qui vous a donné l'argent? C'est le gouvernement qui a donné le OK sur sa participation, sa part. Donc maintenant on peut dire, bon, le gouvernement aussi a participé. Ce n'est pas que la fédération. Non. Donc 7 millions pour la deuxième partie de la subvention pour les clubs de D1, 2,5 millions pour les clubs des 2D, 1 million pour les clubs féminins. Très bien. Merci d'être venu, merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est certainement que des clubs vont commencer par sourire, oui. S'ils sont à l'écoute. Ah oui, c'est en direct de Radio Sport FM. Merci. Je vous en prie. Kaito Meti, on est ensemble. Revenez quand vous voulez. Dès que vous avez envie de parler foot féminin, les portes de Sport FM vous sont grandement ouvertes. Merci. Allez, bon courage. On est ensemble. Et nous avons en ligne Gueleri Noussa. Bonjour. Bonjour, Nouyama Franck. Bonjour aux auditeurs de Sport FM. Peut-être une information tout à l'heure, vous avez reçu quelqu'un qui a parlé de 7 millions, 2 millions, 500, 1 million. Vous allez nous donner le nom après et on aura un message pour la personne. Depuis les mots Kabia à Kara, Nouyama Franck, bonjour. Oui, c'est Innocent Paton, le chargé de com de la fédération, qui a confirmé que dès la semaine prochaine, les subventions, sinon la deuxième partie des subventions attribuées au club est disponible. Voilà, 7 millions pour les clubs de D1, 2,5 millions pour les clubs des 2-2 et puis 1 million pour les clubs féminins. Guederon, on revient à vous. Ah oui, Innocent Paton transmet le message d'abord au patron de la Fédération togolaise de football et au reste du bureau exécutif et dire merci au gouvernement parce que nous l'avons dit le week-end dernier, vous savez, les présidents des clubs ont peur qu'on les traite peut-être, je ne voudrais pas aller sur ce terrain, ils sont épuisés, mais aucun d'entre eux ne peut soulever son petit doigt ou dire on est fatigué. Merci au gouvernement togolais, moi je ne suis pas très fort en calcul, 7 millions, 5 millions, le tout va à combien? 12 millions, oui. Un ouf de soulagement. Bien. Le ballon va rouler maintenant à 180 à l'heure. Et merci à l'État togolais et à ton patron. On parle de la D1, la 18e journée avec ce match entre Semassi qui vient d'ailleurs jouer à Lomé cet après-midi contre Espoir. Mais vous avez eu des nouvelles, ils sont déjà à Lomé avec leur nouveau bus, c'est ça? Ah oui, vous avez presque tout dit. À l'effigie des guerriers de Tchaoudjo, un cheval accompagné d'un guerrier. Le bus est parti hier à 10h05 de Tokoré sous les applaudissements des milliers et des milliers de supporters. Ils leur ont dit merci d'abord au bureau de ce massif de Tokoré dirigé par Folie Badi Katari parce que nous l'avons tout dit, Koroki a un bus, ASK a un bus, le dynamique togolais, on n'en parle pas et finalement le guerrier fait sortir le bus. Merci au ministre Katari Folie Badi et à sa suite, à Doyi et aux autres. Le bus hier, maintenant, les conditions de départ du bus, ça ne doit pas être à côté du stade municipal, que ça soit à partir d'un siège de ce massif de Sokoré. Parce qu'en Afrique, quand on dit merci, c'est pour demander une fois encore. On a dit merci, le bus hier, maintenant il faudrait maintenant un siège. Merci d'abord. Aujourd'hui, ils sont partis hier, ils sont bien arrivés à Lomé. Nous leur disons combattre contre Espoir Football Club du Tébier. Ils sont à Lomé. Déjà, nous, ma frère. Oui, autre chose. Et voilà, et je crois que Unisport de Sokoré reçoit demain après-midi à Gaza Omnisport de Lomé. Vous n'êtes pas sans savoir que Unisport a fait un nul contre Thématique de Sokoré, une victoire sur la SK de Kara. Et cette fois qui se renforce commence par être payant. À Gaza est averti, mais on dit souvent les grandes équipes ne meurent pas en un seul jour. Même avec la rivière qui a toujours son nom, Unisport aussi est averti. Les verts restent les verts. Quoi qu'on dise, nous, Yama Franck. Très bien. Alors, on va continuer avec justement ce championnat de football de première division avec d'autres affiches qui sont prévues pour le compte de cette 18e journée. Et ce match entre ASCO et ASK. Oui, on parlait du derby abidjanais entre l'Africa et puis la SEC, du derby loméen qui aura lieu même demain entre le Dynamique togolais et l'ASOTR, du derby thème entre Sémathieu et Unisport. On parlera du derby Kabien, du derby des Monts Kabien, du derby de la COSA. Ça serait demain, sous le coup de 15h à Ibala Stadium, ASCO reçoit l'ASK de Tara, l'association sportive de chauffeurs de la COSA. Il nous va de l'électricité dans l'air parce que chaque équipe cherchera à prendre les 3 points, les 2 équipes se suivent. ASCO 9e, ASK 10e. Mais tel que nous avons vu l'équipe d'ASCO, la défense a des problèmes. Contre Sématique de Sokoré, c'était à Bassa.
La SK de Kara s'est bloquée quelque part, pratiquement 5 défaites, 1 nul contre 2 nuls, contre Kotoko de Lavier et autre nul arraché. Il faut se dire qu'il faudrait réussir à dénouer là où se trouve ce problème. Papo Koumi, que nous avons rencontré ce matin, il est en train de faire les dernières prières et Asko est averti parce que ça va aller à 180 à l'heure. Asko, au niveau de l'attaque, ça marche, la défense, ce n'est pas ça. Au niveau de la SK de Kara, il faut réussir à gérer les dernières minutes. Tout cela sous nos yeux, demain, sous le coup de 15 heures, en cas d'une victoire de l'une ou de l'autre équipe, en cas d'une victoire de Maranatha et de Unisport de Sokone, on risque de retrouver une équipe en 11e ou à la 12e position à la porte de la relégation. En deuxième division, le match qui focalise les attentions là-bas, c'est Sarah Football Club contre Odalou. Demain, au stade de Parataou à Bapilo, Sarah Sport reçoit Odalou de Kamole. En cas de faux pas, il y a Agua de Kousuntou qui est en embuscade. Agua reçoit Kakadele, Football Club de Défalé. Cette équipe est en train de pâter plus d'un. Cette équipe de Défalé joue bien au football, sans oublier la formation de Foupa qui est en embuscade. Mais tout cela en avancé cet après-midi. L'équipe de TAC reçoit S Danpen de Guérenkoupa. Une fois encore, nos condoléances les plus attristées à l'équipe de Danpen qui a perdu l'un de ses joueurs qui a tout cela 10 jours non Yamafra. Gueler Inoussa, il faut parler également de la 3e édition de cette Coupe Eyadema initiée par la Ligue de Kara, c'est ça? Ah oui, quand on dit merci en Afrique, c'est pour demander une fois encore. Première, on a dit merci. Deuxième, on a dit merci. 3e édition, c'est cet après-midi sur le terrain de Toumdé. Pour ceux qui connaissent très bien la ville de Kara sur la route de Ketao, le face-à-face oppose Réveil de Kara face à Relève de Kara et qui repartira avec ce joli trophée, les vainqueurs. Une coupe qui sera gardée définitivement, un jeu de maillot, une enveloppe de 50 000. Le second n'aura pas la coupe, mais une enveloppe de 20 000. Les deux autres auront des jeux de maillot et des ballons, c'est-à-dire que les 4 dernières équipes, c'est-à-dire les demi et la finale, seront récompensées sous les yeux des membres de la Ligue de Kara, avec à sa tête El Hadj Amma Marcelin Chérif, qui n'est pas arrivé, mais il a confié la mission à son premier vice-président El Hadj Moufoutaou Baba Touné, le deuxième Anaté Chamié, et au coup de sifflet final, le premier vice-président prendra la tangente nocturne pour Tapaon pour l'explication Fouata ASOTR, là où il est commissaire de match Nouyamafran. Autre chose à dire avant de vous laisser partir, Gueler? Je crois que si toutes les conditions sont réunies cet après-midi sous le coup de 15 heures, opération but par but, Relève de Kara, Réveil de Kara sur le terrain du CG de Toumdé, sur Sport FM en direct. Cet après-midi, opération but par but pour cette finale de la Coupe de Papaya Dema. Et à très bientôt, Gueler Inoussa. Excellent week-end. Voilà, on revient pour continuer avec la 2e division. Et ce match qui focalise les attentions en temps de étoiles filantes, c'est demain au stade municipal de Lomé, Latif Yirouma. En s'imposant de la plus belle manière le week-end dernier face à la Sfosa dans le derby loméen, l'entente 2 semble retrouver du rythme, celui de la saison dernière. Sa nouvelle position de 2e au classement en dit long avant une nouvelle explication ce dimanche dans un autre derby de la capitale. Le client nouveau a pour nom l'étoile filante. Le Shooting Star, décevant en cette reprise de l'épreuve après son triste nul de l'autre week-end face à la SNPT. C'est dire que ce sont les jaunes de Kodjoviakop et Nikonakwe qui ont le vent en poupe. Eux, jusque-là, invaincus des derbys loméens cette saison. La troupe à Amenito Akwete, amenée par Nukafu Victor, promet faire mieux que le nul et blanc de l'allée face au bleu du centre commercial de Lomé. L'objectif est clair, creuser l'écart qui n'est que de 3 petits points au classement. En concédant le nul face à la SNPT le week-end dernier, l'étoile s'est lui compliqué la tâche dans sa remontée au classement. Dogbaroni, Perlas Jean-Luc et autres ont manqué l'occasion de grimper sur le podium. Voilà une aubaine de rachat, puisqu'ailleurs Okiti et Ifodier se doivent une sérieuse explication à Badou. L'issue de ce match pourrait profiter à l'étoile filante, mais à une condition, battre l'entente 2 au municipal. Mais Kofi Komlan, le coach, devrait, de son statut d'ancien patron d'espoir du Zio, avoir devant lui un autre stratège, Amenito Akwete. Latif Yirouma, monsieur, merci. Excellent week-end. Et ce match qui intéresse tout le monde, c'est sûr que le stade municipal de Lomé verra du monde demain pour ce match de la 2e division. Il paraît que ça joue très bien d'ailleurs. Et puis, autre match intéressant, c'est, on va y revenir, c'est Asfosa qui ne va pas bien, mais qui joue contre Arabia de Tabligbo. Arabia qui se réveille, qui a pris la décision de déranger tout le monde. Et nous allons écouter les prévisions du
nouvel entraîneur de la Sfosa, Kegbalo Kodjo, par rapport à ce match. Contre Arabia, on va tout faire pour ce déplacement parce que c'est une bonne équipe aussi là-bas. Je les ai vus jouer en amical comme Dito. C'est une équipe vraiment teigneuse. On va essayer pour revenir avec les 3 points. On verra bien quand même. Kegbalo Kodjo, bon courage surtout au président Mouzou Tete. Ce n'est pas facile. Autre match pour le compte de cette 11e journée de la 2e division. Ils auront de l'argent désormais. Ça va sourire à tous les niveaux. Hirondelle reçoit Gbolessou qui a envie de monter en première division la saison prochaine. Ce match à Badou entre Okiti et Ifodje, ça s'annonce intéressant aussi puisque le club d'Atakpamé n'a pas envie de quitter le fauteuil de leader. En temps de étoile filante, on en a parlé. Et puis la société nouvelle des phosphates qui reçoit Abou-Ossé au niveau de la zone nord. Si vous voulez, nous avons parlé d'un match qui s'annonce intéressant entre Sarah Football Club et Odalou, qui est quand même le patron de cette zone nord. Tchaoudjo Athletic Club devrait recevoir AS Dankben. Est-ce qu'ils ont déjà digéré la disparition d'un de leurs joueurs? Pour l'instant, point d'interrogation. AS Bina Foupa, Tigre Noir 5AC joue contre Doumbé de Mango. La D2 va être vraiment intéressante et la 11e journée surtout qui a lieu demain. Nous aurons parlé de la 2e division, mais déjà je veux dire aux auditeurs que bientôt National Foot deviendra Samedi Sport et passera de 3h, de 9h à midi, juste pour mieux vous servir. Et la 18e journée de la première division nationale de football, ça avance. Petit à petit, ça avance. 13 journées pour la fin de cette nouvelle saison. Albarka Farouk, bonne arrivée. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs de Sport FM. Très bien. Et ce match déjà demain où le leader se déplace à Notien pour y jouer Ange qui semble se réveiller. On va écouter les prévisions de Marc Kovi. Un match n'est jamais gagné d'avance, mais je promets une victoire à mon public sportif. Vous promettez? Je promets. Et si vous ne gagnez pas, ben ça arrive. C'est-à-dire, moi je promets une victoire pour le public sportif de Hao. Et voilà, les assurances et la confiance de Marc Kovi, entraîneur de Ange Football Club. Déplacement. Est-ce qu'on peut parler de déplacement compliqué pour Koroki Albarka Farouk? L'avertissement du coach covidien. En dit long. Marc Kovi. Oui, Marc Kovi, parce que quand on voit les performances de Ange ces derniers temps, on peut avoir un peu d'appréhension. Mais bon, en tout cas, Korki va se déplacer à Notien avec le chapeau de leader, avec tout son armada, avec le soutien de son public qui est toujours derrière lui. Et je crois qu'on verra un bon match. Demain à Notien. Vous êtes confiant? Sincèrement, je suis confiant. Très bien. Alors, on va pouvoir continuer avec les affiches de cette 18e journée. On sait qu'il y a un derby là-bas à Kara, ASCK Asco ou bien Asco ASCK au match aller. Je crois que les jaunes et noirs avaient déjà gagné. Or, il se fait que la ASCK traverse des moments compliqués. Depuis la victoire contre Semassia Sokode 2-0, cette équipe n'a plus jamais gagné jusqu'à maintenant. Peut-être l'éclaircie, qui sait, demain. Nous allons d'abord suivre les indices d'avant-match avec Angelo Folikoué. Asco et ASCK, deux clubs de la COSA en grande difficulté. L'aîné des deux équipes, Asco, a plus de longévité dans le championnat togolais, mais est victime de ce virus qui ronge la plupart des clubs togolais. L'instabilité du staff technique. Les Condonats ont connu 3 entraîneurs en moins de 2 saisons. Idem pour leur frère cadet de l'ASCK. Barkolak Pacha, Bonfo Arimiao et Séverin Kpakpokoumi en service. Ce derby de la COSA est capital. L'enjeu, la victoire à tout prix. Ouattara Moutalibou, Ouro Nimini Nazif, emmenés par le capitaine Bataskom Mazabalo, veulent dérouter les conducteurs poids lourds comme lors de la manche allée. Est-ce que ce sera la première victoire du nouvel encadreur Séverin Kpakpokoumi à la tête de l'ASCK? La dernière victoire de l'ASCK remonte à la 10e journée à Sokode devant Semassi. C'est un derby de haute volée qui attend toute la ville de Kara. Derby qui va à coup sûr diviser la population de cette localité le temps de match, lorsqu'on sait que
ces deux clubs se tiennent à 1 point au classement. Koudagba Kossi, actuel meilleur buteur de la D1 avec 9 buts, muet depuis la 14e journée, peut retrouver ses sensations face à l'une des mauvaises défenses du championnat. Angelo Folico, monsieur, merci. Excellent week-end. Aristide Quevidien, qu'est-ce qui peut expliquer ce flop de la SCK? C'est un club très confiant en début de saison, mais après, les choses deviennent compliquées, difficiles. Ça n'a plus gagné depuis le match contre Semassi. Oui, je crois quand même que les responsables donc de ce club des conducteurs sont quand même mieux placés pour nous dire, pour nous en dire davantage sur les raisons qui amènent cette équipe, du moins à s'enfoncer à chaque journée de championnat. Mais je crois que également, oui, on peut parler peut-être d'un problème de coaching qui ne se règle. Non, je dis qui ne se règle pas de la meilleure des manières. C'est-à-dire que pour peut-être les responsables, on peut accuser le coach, mais vous savez, la plupart du temps, les entraîneurs sont jugés sur la base des résultats. Maintenant, est-ce que la meilleure des solutions serait naturellement de changer le coach, puisque même si on change le coach, on constate quand même que les résultats, ça ne change pas forcément. Donc, ça veut dire qu'on doit quand même... les responsables de ce club doivent s'asseoir autour d'une table pour réfléchir, n'est-ce pas, sur l'avenir de ce club, parce que la SCK qui est en première division est retournée aussitôt, ce ne sera pas très bien. Mais ça peut arriver aussi dans des régions où on a de ces grands clubs. Vous voyez un peu ce qui se passe peut-être dans la région centrale avec Unisport et peut-être Semassi. Oui, il y a toujours cette supériorité parfois qui fait que il y a toujours, lorsque vous avez deux grands clubs dans une même région, il y a toujours un club qui a une certaine supériorité par rapport à l'autre. Mais dans le cas précis de la SCK, je crois quand même qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi accuser les entraîneurs. On ne peut pas aussi accuser les joueurs, on ne peut pas accuser, disons, les responsables de ce club. Qui faut-il accuser? Tout le monde est coupable, comme le dit si bien la chanson. De Afiamala. Ah ben oui, parce que aujourd'hui, même si on arrive à changer l'entraîneur, on a des joueurs. Et ça m'amène peut-être à revenir sur ce que je disais entre-temps, que véritablement dans les clubs de première division, ce n'est pas le talent qui manque. Donc la volonté. Globalement, Asco est favori sur ce match? Non, vous savez, c'est un derby, vous l'aviez si bien dit, mais je crois quand même que ça va être âprement disputé. Mais sur le papier, on peut dire que c'est un match déséquilibré en tenant compte naturellement des positions des deux équipes sur le classement. Et donc ce qui m'amène peut-être à dire que oui, l'orgueil local sera au rendez-vous parce que naturellement, que ça soit l'Asco de Kara ou la SCK, ces deux équipes vont vouloir, disons, se défier devant le public sportif et donner envie à leurs supporters. Je crois qu'à la fin, ce sera très difficile de prédire qui va gagner. Mais je crois qu'aujourd'hui, la SCK doit sortir la tête de l'eau et ils ont intérêt à gagner cette rencontre face à l'Asco de Kara. Oui, Razak Derman. Oui, je voudrais dire quand même que ce match n'est pas aussi déséquilibré que ça. Puisque les deux équipes se tiennent à 1 point, n'est-ce pas? Mais ceci dit, pour revenir à la situation actuelle de la SCK, il faut dire que c'est une équipe jeune qui fait ce premier pas au niveau du championnat d'élite. Les joueurs eux-mêmes sont très jeunes et j'ai l'impression qu'ils commencent véritablement à sentir le poids de ce championnat. Parce que le championnat, ça reste ou s'apparente à une course de fond. Et au début du championnat, cette équipe aurait peut-être confondu donc une course de fond à une course de vitesse. Ils sont partis très vite, mais actuellement, ils sentent ce poids-là. La preuve en est que même quand on change les entraîneurs, le résultat ne suit pas. Donc ça voudrait dire que ce n'est pas un problème d'entraîneur qui se pose à cette équipe. Peut-être qu'ils auraient pu. C'est un problème de gestion du championnat de l'effectif, lui-même. Oui, de l'effectif par rapport au championnat. Et peut-être ils auraient pu profiter de l'intersaison pour se renforcer lorsqu'ils estiment qu'ils n'ont pas un banc bien fourni. Voilà. Mais ceci dit, sur le match en lui-même, c'est peut-être le match qui va relancer la SCK. Parce que comme vous l'avez si bien dit, il s'agit d'un derby. Mohamed Touré. Je vais dire quelque chose par rapport à ce match. Moi, je vois la balance un peu penchée du côté d'Asco. Parce que l'entraîneur d'Asco, c'était l'entraîneur qui avait conduit l'ASK en première division et qui avait été remercié, qui n'a pas digéré ça. Qui n'a pas digéré. Et aujourd'hui, il a été appelé à la rescousse au niveau d'Asco. Mais malgré qu'il est arrivé au niveau d'Asco, il ne peut pas accepter encaisser 2 défaites d'affilée. Et surtout face à un club qu'il a humilié. Donc je vois qu'il fera tout pour gagner ce match. Farouk Al-Barka. Non, bon, moi je trouve que le problème de ACK aujourd'hui est un problème psychologique.
Parce que souvent, nos joueurs ou bien nos équipes, quand vous gagnez un grand club comme Saint-Massi, bon, on se voit déjà au top et bienvenue ou bien bonne arrivée aux dérives. Hein. Donc, je crois qu'ils sont victimes de cette victoire-là qui leur a fait croire qu'ils sont déjà bons. Et aujourd'hui, cette équipe est un peu dans, je crois, dans le dur. Dans le dur. Donc, aujourd'hui, dire qu'il y a un favori, puisque Aristide l'a dit, ça dit que ici, c'est de l'orgueil. Et à Kara, bon, il y a des défis là qui se lancent ici et par là, par-ci et par-là. Et aujourd'hui, moi, je pense que dire qu'une équipe est favori, bon, je crois que c'est à la dernière minute qu'on le saura. En tout cas, je vois Robert qui est d'ailleurs dans les couleurs d'Asco de Kara, le jaune et le noir, mais c'est pas le maillot d'Asco. Mais c'est les couleurs. Oui, Robert, bonne arrivée, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour au plateau. Je voudrais placer juste un mot par rapport au match RCK Asco. Il faut dire que c'est un match, mais pas comme les autres. C'est un derby. Un derby ne se joue pas, mais un derby se gagne. C'est ça. Et il est vrai que ces derniers moments, ASK n'est pas en bonne forme, mais je compte sur le sursaut d'orgueil de cette jeune formation. Et là aussi, il va falloir que les coachs arrivent à impacter cette rencontre. Pas seulement leur schéma tactique, mais le speech avant le match. Voilà, le discours va être important. Ça va être très, très important. Bien. En tout cas, cette 18e journée commence dès cet après-midi avec ce match entre Saint-Massi et Espoir au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. Pourquoi ? Parce que Espoir, le terrain d'Espoir d'Uzio a été sanctionné. Donc voilà pourquoi Espoir vient jouer ce match à Agoué. Contre Saint-Massi, c'est déséquilibré. Espoir, c'est vrai, mais c'est un club difficile à jouer. Le match n'est pas déséquilibré parce que très souvent, ce match, là où on l'entend, on ne le voit pas. C'est ça qui est le problème. Là où on voit que ce match va finalement facilement gagner, ça, c'est difficile souvent. Mais cette fois-ci, il y a des atouts qui ont balancé un peu en faveur de ce match. Je crois qu'à Agoué, c'est comme ce codé. Ça, il faut qu'on le dise. Agoué, c'est comme ce codé. Ça devait être assez vieux, que ça devait être encore plus compliqué. Et surtout, les joueurs de ce match doivent prouver aux dirigeants que ce qui vient de leur faire ne peut pas prendre un nouveau bus neuf, venir encaisser une défaite et repartir. À eux-mêmes, maintenant, c'est de défendre. Maintenant, c'est la balle dans le cadre des joueurs. Ils doivent, s'ils veulent vraiment que les dirigeants pensent à eux, donc c'est à eux de prouver aux dirigeants que là, ce que vous avez fait, nous sommes contents de vous. Et ils doivent vous remercier, avoir une bonne manière de remercier les dirigeants. En prenant les 3 points. Oui, Albert. Pour enchérir ce que mon frère vient de dire, quand vous prenez les statistiques de Saint-Massi, rarement Saint-Massi perd à Lomé. Parce qu'à Lomé, Saint-Massi se sent c'est comme à Sokodé. Oui, justement. Et surtout à Agoué. Donc, clairement, moi, je me prononce que Saint-Massi paraît un peu favori pour ce match-là, vu que Espoir aussi n'est pas aussi une foot de guerre. Très bien. En tout cas, oui, Razak, vous. Oui, effectivement, sur ce match, je pense qu'effectivement, Saint-Massi part avec les faveurs des pronostics. Vous l'avez si bien dit, Agoué, c'est comme à Sokodé, c'est un fief des thèmes. Et en plus, les circonstances, c'est-à-dire Espoir qui devait recevoir à la maison, qui va venir jouer donc à Agoué, et les joueurs de Saint-Massi qui ont bénéficié donc de cette assistance du bureau, c'est très bon pour le moral. Et j'espère qu'en retour, ils vont vouloir prouver quand même au bureau de Saint-Massi qui ne s'est pas trompé. En tout cas, un nouveau bus pour les guerriers de Tchaoudio. Vous voyez là-dessus le guerrier avec son cheval, le bus peint en rouge. Ça, c'est les couleurs de Saint-Massi. Ceux qui feront le déplacement cet après-midi du stade de la Jeunesse Club d'Agoué verront de leurs propres yeux le nouveau bus de Saint-Massi. Ça pourrait être un facteur motivant pour les joueurs. Et puis, pour d'autres matchs de cette 18e journée de la D1 nationale de football, on parle de ce match entre Ange Koroki demain. Kotoko qui joue contre Gomido. C'est un derby du Cloto. Kotoko, c'est
c'est vrai, dernier, mais il semble que cette équipe n'est pas du tout facile à manœuvrer. Unisport reçoit à Gaza en perte de vitesse. Jules Dieudonné Koudjodi est parti, selon les dernières nouvelles. C'est Agboubli Ataï qui va conduire l'équipe en attendant de trouver un entraîneur. Beaucoup disent que à Gaza s'amuse. Espoir, Semassi, Maranatha, Bikinti, Fouadan qui reçoit l'AS Togopor. On va parler de cette équipe tout à l'heure même et le derby de la capitale entre l'AS OTR qui fait des performances majuscules. C'est 9 matchs, 7 victoires, 1 nul et une seule petite défaite contre d'ailleurs Espoir. Beaucoup disent que oui, Espoir c'est l'équipe au patron de la SOTR, donc ça peut... non, c'est juste pour blaguer. Voilà, on marque la pause et on vous revient. Et l'AS Togopor qui fait un déplacement sur Fouadan avec les nouvelles ambitions de cette équipe des Lions du Grand Aune. Sobaldé est arrivé, il a déjà réussi à remonter l'équipe en première division il y a quelques années. Son souhait, cette fois-ci, son ambition, son objectif, c'est de maintenir l'équipe et après voir si on peut tenir dans le top 5, c'est ce qu'il a dit. Sobaldé, c'est un déplacement pour l'AS Togopor qui vient d'avoir la qualification pour le tour suivant de la Ligue africaine des champions. Le club portuaire juste à 2 pas des phases de poule de la Ligue africaine des champions. Il faut le fermer. On va revenir un tout petit peu sur le dernier match. Un match gagné dans la douleur, il faut le dire, dans les tirs au but. Ça n'a pas été facile pour les hommes d'Aïvi et Kwevi que nous vous proposons d'écouter déjà. Un remerciement au grand public togolais qui est sorti et nous a soutenus jusqu'à la fin. C'est du jamais vu pour un club. Vous les journalistes qui faites de nous ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. La stratégie, en tant qu'entraîneur, vous jouez un premier match. Vous êtes censé savoir les points forts, les points faibles de l'équipe adverse. Vous devez savoir aussi vos points forts et vos points faibles. J'ai joué seulement sur leurs points faibles. C'est une équipe qui dézone beaucoup, qui décroche beaucoup et qui possède pas de petites passes. Moi, j'ai fait que fermer les couloirs. J'ai fait que fermer les espaces. Pendant les 90 minutes, ont-ils eu une occasion nette comme ça, comme nous l'avons eu? On a gagné, non? On revient de très loin. Normal, mais on a gagné. Voilà, l'essentiel c'est la victoire, dit Aïvi et Kwevi. Voilà, c'est vrai d'ailleurs, puisque cette victoire dans les tirs au but leur permet quand même d'aller au tour suivant et de laisser sur le carreau le club congolais de l'AC Léopard de Dolisie. Souvenez-vous, ancien vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football en 2012. Ce n'est pas un novice, du tout pas. Nous allons écouter l'autre entraîneur, c'est Pépin Donga de l'AC Léopard. On n'a pas démérité. Moi, je crois que sur l'ensemble de la rencontre, je crois qu'on avait les armes qu'il fallait pour essayer un peu de l'emporter à la fin. Mais vous savez, ça fait partie des aléas du football. Je crois qu'au fur et à mesure que la rencontre suivait son cours normal, on a perdu, on a levé un peu le pied sur le ballon et on a donné la chance à nos frères togolais d'y croire. Et dans des moments faibles, on n'a pas su les contenir parce qu'à un certain moment, j'ai eu pratiquement 2-3 joueurs qui tombaient parce qu'ils avaient des problèmes de blessure et qu'en ce moment-là, bon, on ne calcule pas, on essaie un peu de se battre avec les armes dont on possède, mais je crois qu'on n'est pas passé à côté de la plaque. Nous étions venus ici avec une volonté manifeste de faire un résultat positif. Ben, comme je vous l'ai dit, ça fait partie du football. Bon, ça se termine au tir fatidique de pénalty, chose qui n'est pas gagnée d'avance et que je crois que l'équipe togolaise a mérité parce qu'ils étaient plus adroits que nous et c'est tout à fait normal que le Togo puisse accéder au deuxième tour. Pépin Donga, sa déclaration avec beaucoup de fair play et de lucidité de l'entraîneur de l'AC Léopard de Dolisie. Derrière le patron intérimaire de cette équipe du port, Fofovi Nake, que nous vous proposons d'écouter aussi. On revient de très loin. Sincèrement, on ne s'attendait pas à ça. On avait pensé plier le jeu, mais compte tenu de la détermination des uns des autres, ce qu'on avait pensé n'a pas été réalisé. Mais au finish, on a eu la victoire. Et je ne saurais comment vous dire comment est grande ma joie. Au moment où le Congo a égalisé, qu'est-ce qui est arrivé dans votre tête? Si je n'avais pas de l'eau à côté, sincèrement, j'allais piquer une crise. Parce que mon stress était trop élevé. Donc, grâce à l'eau que j'avais à côté, j'ai pu retenir mon truc là. Vous n'étiez pas seul. Le public
Ça fait longtemps que vous n'avez plus vu ce public, vous êtes le président. Alors, c'est le moment de dire merci à ce public. Oui, je voudrais sincèrement remercier le public parce qu'ils sont sortis nombreux. Et je crois que c'est leur effet même qui a agi, que ceux qui tiraient les pénaltys ont pu écarter le but parce qu'ils ont eu la pression, le fait qu'ils n'ont pas pu. Donc je suis très content je voudrais les remercier et les féliciter beaucoup. Ça vous lance déjà pour le deuxième tour. Il faut renforcer cette équipe-là. Oui, je crois que le moment est arrivé et je crois que d'ores et déjà le coach a commencé le recrutement. Il suffit qu'ils nous disent que tel est bon, nous allons mettre les moyens pour les faire venir, pour étoffer le club. Voilà, heureusement que Fofovinak est toujours en vie, l'eau qui est à côté. Voilà. Latif Yoruma qui prenait la réaction à la fin de ce match du président intérimaire de l'AS Togoport Fofovinak. Tout le monde était naturellement content parce que c'était dur. Après l'égalisation, à 15 minutes de la fin, beaucoup n'y croyaient plus. Il y avait des supporters qui commençaient d'ailleurs par quitter les tribunes. Il faut rappeler que ce n'est pas comme cela qu'on supporte. Quand on supporte un club, c'est jusqu'au bout. Voilà, ils sont partis, ils n'ont pas vu cette égalisation, on va dire, qui a contenté tout un public. Et nous allons faire un crochet et recevoir Kodjo Afia Denigban. Kodjo, bonjour. Bonjour Franck, bonjour chers auditeurs. Oui, comment on se porte ? Je vais bien, chez vous. Mais on rend grâce. Bon, je téléphone ce matin juste pour féliciter le parcours malgré la défaite aussi. Oui. De la féminine en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages positifs et aussi négatifs sur leur parcours. Mais normalement, on doit être derrière cette équipe qui n'a jamais existé. Mais je tiens aussi à remercier la fédération pour le travail autour de cette équipe féminine. Donc, voilà, je tiens à le faire. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas intervenu sur votre antenne. Très bien. Je tiens à le faire. Voilà. Alors, Kodjo Afia Denigban, on est un peu dans la fièvre de cette qualification de l'AS Togoport pour le tour suivant de la Ligue africaine des champions. Cette équipe est à 2 pas juste de la phase de poule. Voilà, vous avez certainement eu écho de ce match contre la Léopard de Dolisie. Que voulez-vous dire à ce club pour la suite ? Je pense que Togoport, j'ai toujours parlé en bien de ce club, parce que c'est un club qui m'a toujours inspiré. J'ai vraiment apprécié leur jeu souvent. C'est pas pour rien qu'ils ont fini à plusieurs reprises champions du Togo. Et il y a quelque chose qu'il faut souligner, quelque chose de positif, c'est le soutien des supporters de ce club. Je peux citer le Dito. J'ai remarqué qu'il y avait des supporters de Dito dans les tribunes. Tous les clubs doivent embrasser le pas. Et je tiens à féliciter le staff de Togoport à Libye, avec tout son staff, et aussi les dirigeants, et aussi la fédération qui ont fait un geste, un travail psychologique auprès de cette équipe. C'est sans précédent. Et je dois apprécier ça, mais on a confiance en eux, parce qu'on a avec les moyens, on va toujours prouver aux autres nations qu'il y a du talent au Togo. Sur le chemin, et bientôt, je pense qu'on va faire trembler d'autres nations et les nations voisines. Voilà. L'AS Togoport joue contre Al Hilal du Soudan, un habitué de la compétition. Mais c'est possible, cette qualification? C'est possible parce qu'aujourd'hui, c'est pas le hasard. Si le Togoport il n'y a pas le hasard. Donc, arrivé à ce stade de la compétition, il n'y a plus de petite équipe. Tout le monde a sa chance, c'est 50-50. Et je pense que cette qualification va l'éviter. Et croyez-moi que avec les moyens, encore une fois, un minimum de confort autour de l'équipe, il va y arriver. Et c'est toute la fierté du Togo qui est l'image Togo qui est mise sur le plan international. Donc, encore une fois, la fédération a tout intérêt à soutenir cette équipe dans tous les compartiments, c'est-à-dire financiers et matériels, et aussi les autres supporters des clubs. Comme on le fait ici en France, quand il y a la Ligue des Champions, les autres clubs sont derrière le seul club de la nation.
Donc, je veux voir aussi c'est le cas. Et franchement, vous, les journalistes aussi, vous jouez un rôle important. C'est la com que vous faites autour de cette équipe-là, c'est très important. Et je tiens aussi à vous remercier pour ça. Voilà, alors, que voulez-vous dire pour terminer? Je vous remercie beaucoup de m'avoir d'abord accepté comme ça à la dernière minute. Et je tiens aussi à remercier tout le football togolais aujourd'hui, malgré les difficultés au Togo sur le plan politique. Mais il y a des gens intelligents au Togo. Et je pense qu'on va tout faire pour s'en sortir de cette crise. Et que le football gagne. On ne dit pas la terre, comme on dit. Et je vous remercie beaucoup. On a besoin d'intelligents au Togo, là, continuer à travailler pour que le football soit vainqueur. Très bien. Kodjo Afiade Nigba, ancien international togolais, aujourd'hui dans la cellule de recrutement du Football Club Metz, qui était en direct depuis la France. Merci, à très bientôt, excellent week-end. À bientôt, Franck, merci, au revoir. Voilà. Alors, on revient sur ce match. Ce n'est pas trop la peine de revenir sur le match de la dernière fois, mais il faut regarder devant parce que le morceau est très dur à croquer désormais. Robert Daba, vous avez organisé ce match. C'est votre agence Elite Foot Management. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Heureux d'avoir accompli quelque chose? Je suis très heureux, cher ami Franck. Je suis très heureux d'avoir accompli encore quelque chose. Et c'est l'occasion de remercier les hommes de la presse pour le travail que vous avez abattu. C'est énorme. C'est le deuxième homme qui a joué la dernière fois. Je me rappelle encore lors des séances de tir au but, quand le dernier tireur... Urosama Hakim. Non, d'abord le Congolais. Le dernier tireur congolais devait tirer. Le public a commencé par crier Ayame, Ayame, Ayame. Et quand il a tiré, c'est allé en l'air. Et après, il y a eu cette chanson Fofo Sinusele qui a galvanisé Hakim. Il a tiré et puis on a eu la victoire. Rendons grâce à Dieu. Voilà. Elite Foot, encore pour la suite, certainement, en mars, le club togolais reçoit Al Hilal du Soudan. Vous le savez, c'est un habitué de la compétition, Aristide Kouvidien. Aujourd'hui, quel doit être le comportement de l'AS Togoport, les dirigeants de cette équipe, le public sportif, parce que devant, il y a du dur. C'est du football, mais il faut avoir le courage de dire que Al Hilal a l'habitude de participer à cette compétition et que l'ambition aussi de ce côté, c'est de rentrer en phase de poule, puisque là, ça donne de l'argent. Il faut avoir le courage de le dire. Oui. En tout cas, c'est beaucoup d'argent et la plupart du temps, les équipes de l'Afrique de l'Ouest ne réussissent pas, n'est-ce pas, à entrer en poule pour pouvoir bénéficier donc de ces fonds-là. Mais moi, je suis convaincu et j'ai cette... Vous avez la foi? Oui, j'ai cette foi-là pour l'AS Togoport, que l'AS Togoport, en tout cas, il y aura de l'exploit de la part de cette équipe cette année. L'histoire retiendra que c'est en 2018 que l'AS Togoport a eu quand même la chance d'émerveiller non seulement le public sportif, mais aussi, en tout cas... C'est bien de le dire, mais il y a des actes à poser. Oui, parce que beaucoup disent que l'AS Togoport est... Oui, il faut quand même être réaliste. Je le dis simplement parce que, oui, aujourd'hui, on se félicite naturellement de cette victoire. Al Hilal, vous avez dit, c'est un gros morceau, mais ce n'est pas impossible de jouer cette équipe. D'ailleurs, je crois qu'il reviendra aujourd'hui à l'entraîneur et au staff technique de mettre en place un certain nombre de stratégies pour pouvoir défier convenablement cette équipe. D'abord, on l'a dit, on l'a entendu dans une des interviews tout à l'heure, c'est peut-être de faire en sorte qu'on ait des joueurs qui puissent étoffer naturellement cette équipe. C'est vrai qu'on ne va pas aller tout de suite dire que bon, on va procéder à un recrutement où on va débaucher ou dénicher des joueurs dans d'autres clubs, parce que là, ça deviendrait un peu difficile. Parce que ils viendront, disons, dans l'équipe, ils vont pas tout de suite s'adapter, disons, au choix tactique et au schéma directeur de l'entraîneur. Ça va peut-être compliquer la tâche. Et comme l'a si bien dit quelqu'un dans l'interview, on a déjà des joueurs qui ont été recrutés par l'entraîneur. L'entraîneur même a eu l'occasion même de le rappeler en conférence de presse la semaine dernière. Ça veut dire qu'on peut toujours faire confiance à ce joueur. D'ailleurs, il en a fait la dernière fois sur cette rencontre et je crois qu'on peut toujours procéder de cette façon. Mais il y a également un autre problème qu'il faut régler au niveau de cette équipe pour qu'on ait véritablement cette victoire face à Al Hilal, c'est naturellement le comportement de l'entraîneur sur le banc.
Oui, la dernière fois, tout le monde a vu que Ivy, pratiquement, il était assis, il ne donnait pas de la voix. C'est quand même son habitude, les adjoints le font. Et parfois, ils se lèvent aussi. Oui, mais moi, c'est mon analyse personnelle. Je me dis, le discours d'Ivy peut ne pas être forcément le même que celui de l'entraîneur adjoint. Quand moi je suis sur le banc et je dis à Franck Kounyama, va dire peut-être à ses joueurs de faire ci, de faire ça, je crois que ce n'est pas forcément la même chose. Que lui-même se lève souvent. Lui-même se lève, il n'a qu'à donner le ton. Parce qu'il y a également ce qu'on dit dans le football moderne, les moments forts, les moments faibles et les temps de récupération. C'est ce qui a créé la difficulté la dernière fois à cette équipe de l'AC Léopard, parce qu'on n'a pas su exploiter les moments. Je crois que le match dure 90 minutes, on doit jouer de la même façon du début jusqu'à la fin. La dernière fois, c'est nous, Eli, on a vu quand même qu'il était fatigué, mais c'est parce que l'entraîneur, arrivé à un certain moment, il n'a pas su sentir l'enjeu de la rencontre pour savoir ce qu'il faut faire lorsqu'il y a des moments forts, lorsqu'il y a des temps de récupération et les moments faibles. Moi, je suis confiant pour la suite parce que je sais que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, c'est quelqu'un qui, à mon avis, devant la presse la dernière fois, l'a si bien dit. Je crois qu'il va falloir qu'il puisse mettre en considération ce que les uns et les autres sont en train de dire. Je suis confiant pour la suite. Je crois certainement que cette année, l'Est Togo va créer la surprise, disons, en se qualifiant pour non seulement les 8e de finale, mais pour la suite. Et là, on sera là pour supporter. Et parce que ce n'est pas l'Est Togo qui joue, c'est le Togo. C'est le Togo désormais. Et c'est pour ça d'ailleurs, je dois féliciter encore le 12e homme qui a joué, disons, son rôle la dernière fois. On est très content. Mohamed, il reste disons 2 semaines pour l'Est Togoport de pouvoir se préparer pour la suite, jouer contre Al Hilal. Le club togolais reçoit d'abord à la maison avant de sortir après. Oui, moi je suis confiant comme Assis vient de le dire, et surtout les propos du coach qui fut mon ancien professeur de sport au CG Agwandi. Yves Yekovi. Oui. Ah oui, ça on ne le savait pas. Je lui-même ne le sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. M'a rassuré parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a envie d'aller loin. Le discours, on a bien joué, ce n'est pas son mot, ce n'est pas son discours. Le discours, on a gagné, non. Mais le discours, on est qualifié, c'est ça. Je vois qu'il a ce discours-là. L'essentiel, ce n'est pas de gagner, mais c'est d'être qualifié. Si ce qu'on avait gagné par un jour, on pouvait gagner, mais ne pas être qualifié. Donc, on sent dans cette déclaration que c'est la qualification qui compte. Et là, tout le monde vient de témoigner, c'est le deuxième. Ce n'est pas l'âge Togo, c'est le peuple togolais maintenant qui est interpellé. Tout le monde. Et moi, j'interpelle en même temps, heureusement que le comité exécutif ou bien le bureau de l'âge Togo doit faire plus. Je vous dis, si aujourd'hui, ils mettent sur la table, les joueurs, on vous propose 2 millions au match aller, 3 millions au match retour. Franck, je vois que même l'Est Togoport a les moyens pour une telle motivation. Ils peuvent le faire, même si ce n'est pas l'argent de l'Est Togoport. Ils peuvent frapper les portes. Parce que ce n'est pas l'Est Togoport. Ils peuvent contacter les bailleurs de fonds. C'est-à-dire que les dirigeants, on a un président de la République. Aujourd'hui, la dernière fois, il y avait 10 millions sur la table. C'est insuffisant. Pour de telles compétitions, c'est insuffisant. Franchement, il faut qu'on le dise. On sait, aujourd'hui, on doit prendre l'Est Togoport comme si c'est les éperviers qui sont en train de jouer. Parce qu'ils représentent le Togo. Moi, je vois qu'aujourd'hui, les dirigeants doivent se mobiliser. Et dès l'entraîneur, bon, les joueurs, on peut chercher à étoffer l'équipe, mais il faut motiver ceux-ci d'abord, les encourager. Sinon, on a la qualification. Franck, très rapidement, il ne faut pas oublier que c'est une compétition CAF et donc ce match comptera naturellement pour le classement FIFA. Naturellement, oui. Albar Kafarou. Bon, je vais un peu décevoir mes amis. Par rapport à ce que j'ai vu l'autre fois. Sincèrement, j'ai vu des joueurs de Asdouane et Astogoport qui ont manqué d'expérience. Et ça m'inquiète. C'est pour dire que quand on dit que le coach Ayevi était un peu sur place, je crois que c'est un homme intelligent. Hein. Dès le début, il a senti les difficultés que son club, ses joueurs devaient rencontrer au cours du match. Et je crois qu'il a eu cette peur-là de ne pas se qualifier. Donc, pour dire que dans 2 semaines, sincèrement, il faut travailler. À quel niveau? Non, il faut travailler d'abord psychologiquement les joueurs et puis revoir sa tactique. Le 3-4-3 qu'il a fait l'autre fois, là, ça n'a pas payé.
C'est pas n'importe qui fait le 3-4. 3-4-3. Il faut avoir les joueurs pour. Sincèrement, surtout en défense, les 3 joueurs là sont des gens un peu intelligents, expérimentés. Athlétique. Donc, c'est pas la peine d'improviser un système et en souffrir après. Donc, il doit travailler et voir le système qui sied bien avec ces joueurs. Voilà ce que moi je vais dire. Sinon, le patriotisme ne suffira pas. Hein. Voilà. Razak Derman, vous avez 2 semaines pour préparer un match aussi important pour l'AS Togoport. Vous êtes à 2 pas des phases de poule. Qu'allez-vous faire? Alors, première chose, il faut dire que nous sommes encore en championnat, n'est-ce pas? Et ça, c'est déjà pas mauvais pour l'équipe parce que ça maintient les joueurs en jambes. Mais c'est vrai également qu'il y a de la fatigue dans l'air parce qu'on a eu à jouer des matchs successivement pratiquement en 3-4 jours. Sans oublier que nous avons un certain nombre de joueurs blessés également actuellement. Donc, premier objectif, c'est d'essayer dans la mesure du possible de récupérer les joueurs blessés. Donc, il y a un travail qui doit être fait par le staff médical pour nous permettre de récupérer surtout... Ils ont déjà commencé? Bien entendu. Pour ceux qui se sont blessés au match aller à Dolisie, ils ont été pris en charge depuis là-bas avant d'arriver ici. Et malheureusement, dans le championnat, le match qu'on a joué contre Maranatha, Kissimbo Aïe également s'est blessé le jour-là. Voilà pourquoi il ne figurait même pas sur la liste des joueurs au match retour ici le mercredi passé. Donc, pouvoir récupérer déjà ces joueurs, il y a un accompagnement psychologique effectivement qui doit être fait également. De ce point de vue, les dispositions ont été déjà prises. Mais cela ne suffit pas. Vous savez que l'un de nos invités l'a dit tout à l'heure, notre équipe, elle est jeune, elle fait ses premiers pas en Ligue des Champions CAF. Par rapport à Al Hilal qui a un vécu dans cette compétition. Et donc, l'apport psychologique est extrêmement important pour permettre à nos joueurs d'y croire véritablement. Vous n'avez pas de psychologue, est-ce que vous allez recruter? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est réglé au jour d'aujourd'hui. Nous avons quelqu'un qui va nous accompagner sur ce plan-là. Oui, très bien. Voilà. Donc, il faut véritablement préparer cette équipe et croire jusqu'au bout. C'est une question de... Vous savez, lorsqu'on croit, on se donne tous les moyens de réaliser sa conviction. Aujourd'hui, c'est vrai, Al Hilal est un gros morceau, on l'a dit. Une équipe qui maghrébine, il faut le dire, parce qu'en réalité, le Soudan, par le passé, et l'Égypte faisaient un seul pays. Donc, c'est pratiquement le football égyptien que nous allons voir ici, donc contre Al Hilal, qui s'est aussi renforcé par des expatriés sénégalais, nigériens et même ghanéens. Donc, au point de vue, si nous regardons les palmarès de 2 équipes, c'est déséquilibré. C'est déséquilibré. Mais cette année, l'AS Togoport veut véritablement marquer l'histoire du football sur l'échiquier continental. En quoi faisant? Par la seule croyance où vous allez... on se donne les moyens pour... C'est-à-dire? Mais aussi bien, les moyens, d'abord c'est les humains, parce que là vous ne pouvez rien si vous n'avez pas les ressources humaines appropriées. Vous allez recruter. Voilà pourquoi nous comptons pouvoir renforcer cet effectif, parce que comme je l'ai dit tantôt, nous avons des blessés et rien n'est sûr que ces blessés soient au point avant le jour J. Ce recrutement se fera au plan local ou... À la fois local et à l'étranger. Vous avez déjà des pistes? Absolument, le coach a fait un travail dans ce sens, il a soumis donc une liste et le bureau exécutif est en train de travailler là-dessus. Donc, ça c'est le premier point. Mais le deuxième point qui est très important également pour nous, il faut le souligner, c'est l'apport du public. Et le mercredi passé, nous tenons véritablement à le souligner et à le saluer. Le public a répondu présent, malgré que c'est un match qui se jouait en semaine. L'apport des médias. Il faut dire, ça a été une mobilisation générale au niveau des médias. Nous tenons également à vous remercier, à vous féliciter pour le travail qui a été accompli. Parce que ce n'est plus l'AS Togoport, c'est le Togo. Exactement, il faut que tout le monde le comprenne. Il y a l'apport des clubs organisés de supporters. Vous l'avez dit, c'est le Togo qui joue. Ce n'est plus l'AS Togoport. Donc nous espérons pouvoir toujours continuer à compter sur l'apport de ces clubs organisés de supporters, notamment de Dito, AS Douane, etc., et même de Semansi. Je crois que si nous tous, nous sommes en communion d'esprit, je dis bien nous tous, en communion d'esprit, depuis le plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau, c'est jouable pour nous, quand bien même c'est de Al Hilal qu'il s'agit. Nous allons faire le maximum ici à Lomé, parce que notre effectif là est capable quand même de marquer 3 buts à cette équipe et d'aller limiter les dégâts donc
au Soudan. Le soutien du gouvernement vous a fait du bien. On a vu le ministre Nissa Ognofam, le ministre Guy Koudjomadié Lorenzo à l'entraînement. Et après, derrière, une enveloppe de 10 millions, nous a-t-on dit, ce soutien vous a apporté un plus? Et absolument. D'abord, il faut souligner surtout le déplacement des ministres au stade municipal à l'entraînement des joueurs. Vous imaginez ces jeunes joueurs qui voient, pour certains même pour la première fois de visu, ces messieurs se déplacer, venir les rencontrer à leur entraînement, leur parler. Ça a dopé le moral à ces joueurs, vous ne pouvez même pas imaginer comment. Ce déplacement est véritablement inestimable et nous tenons également à remercier les ministres et à leur témoigner notre gratitude pour avoir décidé de prendre leur temps pour venir au chevet de notre équipe. Le colonel Gikossi Apovi en a fait aussi. De même. Vous voulez demander plus au ministre et à la fédération voilà, peut-être 10 millions pour ce match, 50 millions pour la suite peut-être. Mais nous laissons quand même le soin donc, à nos autorités de voir ce qu'elles pourront faire. Mais de toute façon, vous savez, lorsque vous montez dans cette compétition, les exigences aussi s'élèvent. Et donc, véritablement, les moyens, ceux dont nous disposons en tout cas aujourd'hui, ne suffisent pas. Il va falloir continuer à travailler. Il y a un certain nombre de sponsors qui ont été approchés également, sur qui nous comptons énormément pour pouvoir donc continuer notre chemin vers le sommet. Oui, Mohamed parlait d'un aspect, il y a quelques minutes, l'aspect motivation. Au fur et à mesure que la compétition avance, les exigences deviennent plus grandes aussi. C'est comme ça qu'il faut alourdir aussi les motivations. Vous en êtes conscient? Tout à fait, c'est juste ce que vous venez de dire, l'analyse est tout à fait juste. Mais comme nous le disons, nous avons besoin de moyens. Seuls, nous ne pourrons rien. Donc, ceux que nous avons approchés, les sponsors à qui nous avons adressé de courrier, véritablement, nous les prions de réagir pour nous permettre quand même de pouvoir satisfaire ces exigences dont on venait de parler tout à l'heure. Vous avez la date exacte du match maintenant? Alors, les matchs doivent se jouer les 6 et 7. Généralement, c'est mardi et mercredi. Encore en semaine? Ah oui, c'est encore en semaine puisque le calendrier était déjà établi par la CAF. Donc voilà. Ça va se jouer probablement chez nous, ce serait mercredi. Le public togolais est encore sollicité, oui. Robert Daba, vous avez encore en face un match qui va être joué certainement mercredi. Vous y pensez déjà? Oui, on y pense déjà. Et je peux vous rassurer que nous allons nous mettre à 4 pour encore avoir une bonne organisation et porter le message vers le public sportif pour que la mobilisation soit encore présente pour que nous puissions avoir le 12e homme. Donc déjà dès lundi, si tout va bien, nous allons commencer la diffusion des spots pour apporter le message aux supporters et aux spectateurs. Et je voudrais par ce canal en même temps inviter la presse sportive à coopérer et à rentrer dans le schéma de travail de Elite Foot Management pour que la mobilisation soit encore grande. En tout cas, la presse va faire son travail. Elite Foot, cette agence qui gère l'organisation de ce match, c'est sûr que l'AS Togoport vous fait encore confiance. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés, peut-être des jeux? La dernière fois, on a fait des jeux, mais personne n'a trouvé la bonne réponse. Hein. Personne. Personne n'a trouvé la bonne réponse. Est-ce qu'il y aura des jeux, peut-être des tickets, des maillots à mettre à disposition, qu'on commence déjà très tôt les jeux pour mobiliser la population autour de ce match contre Al Hilal? Oui, exactement. Il y aura des jeux. Déjà à partir de lundi, on va commencer avec Sport FM à faire les jeux. Et je voudrais aussi en même temps remercier le bureau directeur de l'AS Togoport pour m'avoir reconduit dans ma tâche d'organisateur de leur match. Et je peux déjà vous dire que nous allons tout faire pour maintenir les prix à 300 francs et à 500 francs comme la dernière fois. Comment faites-vous? Tout le monde se dit, billetton. Mais quand je commence par mettre de côté 10 francs ou 25 francs, j'aurai 300 le jour-là. Oui, vous savez, beaucoup me posent la question, est-ce que ça veut dire que Elite Foot a les moyens, de gros moyens pour pouvoir diminuer les prix à ce prix? Non, c'est pas ça. Il faut dire que les grands business sont dans les petites valeurs
Et aussi, nous avons un grand public à Agoye, à Ditikopi, dans les banlieues de Lomé, qu'il faut faire venir au stade. Il y a la question de déplacement, du rafraîchissement au terrain, tout ça, là, des paramètres qu'il faut tenir en compte. Et encore, c'est en semaine. Donc, nous tenons à rassurer ce public. Les prix seront toujours de 300, 500, 1000 francs, réservation 5000. Voilà. Tout le monde peut. Oui, Razak. Nous aurions voulu mieux faire que ça. Mais la CAF a ses exigences. Oui. On ne peut pas jouer, par exemple, avec entrée libre, par exemple. Ça ne peut pas se faire. Alors, au niveau des compétitions continentales, non. Sinon, on aurait bien voulu faire cela. Parce que l'objectif pour nous, c'est d'abord de remplir le stade. Et nous voulons toujours compter sur le patriotisme de nos frères à venir au stade, mais surtout à venir pousser l'équipe à la victoire. C'est ça qui est très important pour nous. En tout cas, le 7, le mercredi, probablement 7 pour ce match aller entre l'AS Togopor et Al Hilal du Soudan. Le public est encore demandé massivement au stade. Oui, vous parliez de la stratégie tactique d'Aivi et Kouvi. Il a souvent l'habitude d'évoluer en 3-5-2, parfois même 4-5-1 selon l'adversaire. Et cette stratégie va être véritablement déterminante dans le prochain match. Vous croyez en la capacité du technicien de l'AS Togopor? Il a beaucoup de tours dans son sac. C'est l'un des meilleurs coachs du Togo. Il est très intelligent, il est très fort en lecture de jeu. Mais est-ce que les joueurs qu'il a sous la main peuvent faire l'affaire par rapport à ce que moi j'ai vu l'autre fois? Donc c'est là où j'ai dit qu'il doit travailler. Et surtout que les équipes soudanaises sont des joueurs athlétiques qui vont très vite. Très vite. Et puis ça joue dur. Donc tout ça là, il doit mettre ça dans la balance. Heureusement qu'il y a un représentant de Togopor ici qui doit peut-être l'approcher pour lui rappeler cela. Donc il doit... Sincèrement, ça serait dur. Il ne faut pas qu'on se trompe. Qu'on se voit la face. Mais pas impossible. Non. En football, rien n'est impossible. En football, il suffit d'avoir le cœur et puis exprimer aisément son talent et puis ça va passer. Voilà, c'est les problèmes relevés par Al-Barka Farouk. Les Soudanais, souvent, c'est des joueurs très athlétiques qui sont souvent grands, qui sont durs sur l'homme. Il va falloir peut-être les priver de ballon ou jouer de façon intelligente pour ne pas tomber dans leur jeu. Oui, Al-Barka Farouk a fait une analyse d'un technicien. Et c'est très bien. Et je crois la capacité du coach a vu. Oui, c'est un gars, quand même vous le suivez à travers les championnats qu'il dirige, c'est un coach qui a la rigueur. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas gagner facilement. Il est difficile de le gagner. Donc je sais que déjà, il sait à quel adversaire il a en face. Et il saura comment aussi le contrer. Donc pour moi, je n'ai pas peur, même si Al-Barka Farouk disait qu'il va nous décevoir par notre patriotisme. Il faut qu'on cesse d'écouter les discours, on a bien joué, c'est bon, c'est encourageant. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on amène des discours, des victoires, des vainqueurs. C'est ça, moi, c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui me motive. Et à cela, il est capable de tout ça là. Donc moi, je vois que rien n'est possible même quelqu'un, on en a vu dans ce championnat, des équipes qui sont montées et qui sont parties remporter le titre à la fin. Donc c'est possible aussi que l'âge Togo, même quelle que soit l'expérience dont les gens disent qu'il est là, quoi. Non, ça, tout le monde sait pouvoir pour jouer. Le ballon sera rond pour tout le monde. Sur le terrain et peut-être que l'âge Togo peut voir ça. Voilà, avant Razak, Aristide, très rapidement, ça va se jouer tactique, certainement. Oui, je crois que cette équipe de l'Est Togopor a besoin aujourd'hui d'un meneur de jeu. Il le faut parce que je ne parle pas forcément du capitaine, je ne parle pas forcément du leadership de certains joueurs. Vous ne parlez pas de meneur d'hommes, mais de meneur de jeu. De meneur de jeu, très bien. C'est pour ça que je dis quand même que c'est un travail qu'il faut faire maintenant au niveau de cette équipe parce que c'est très important. Également, l'entraîneur doit d'ores et déjà avec son staff commencer par chercher les vidéos des dernières rencontres de cette équipe, les analyser, voir un peu les forces et les faiblesses de cette équipe.
et voir comment contrecarrer cette équipe, parce que oui, c'est un match qui va se jouer à faire un aller-retour. Il faut forcément faire une certaine conservation, chercher des stratégies pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et motiver les gardiens de but, parce que dans une rencontre, lorsque le gardien représente au moins 40%, ça vous donne un certain avantage par rapport à votre adversaire. Donc moi je crois quand même qu'aujourd'hui c'est un travail de titan que Ivy et Kovi doivent devoir abattre ensemble avec son staff technique pour pouvoir défier convenablement cette équipe. Al Hilal est une grande équipe certes, mais c'est une équipe qui est jouable. Et moi je crois certainement que si aujourd'hui l'entraîneur arrive à sentir véritablement l'enjeu de la rencontre en mettant en place les pions qu'il faut, moi je crois quand même que l'impossible sera quand même togolais, comme on le dit. Et également par rapport à l'organisation, heureusement que l'organisateur même est là. Je crois qu'il doit toujours continuer dans la même dynamique, parce que la dernière fois, on était heureux. Vous étiez là, oui, au stade. On a vu même les retransmissions. Il y avait Internet et tout. Il a si bien dit lors de la conférence de presse que ça fait partie des exigences de la Confédération africaine de football. Oui, je crois qu'il y en a même qui n'étaient pas, qui n'ont pas effectué le voyage. Je parle bien évidemment des Congolais, mais qui, grâce à Internet, ont eu en temps réel les résultats et tout. Et donc, moi, je crois qu'il doit toujours continuer dans cette dynamique. Au-delà de ça, c'est la première fois de voir que dans une rencontre au stade municipal, on a ouvert plusieurs entrées. Parce que depuis que le championnat a démarré sur ce terrain, moi, je n'ai jamais vu autant d'entrées par rapport à des rencontres pareilles. Donc, moi, je crois quand même que c'est déjà une très bonne chose. Parce que pour des rencontres de ce genre, il faut forcément assurer la sécurité au minimum. Et j'ai vu aussi la mobilisation des policiers, en fait, des forces de l'ordre, qui étaient venus en très grand nombre. On se croirait peut-être à un match des éperviers du Togo. En tout cas, je dis quand même qu'il ne doit pas pour l'instant baisser les bras. Il doit continuer toujours dans cette dynamique pour quand même hisser non seulement le nom de cette équipe portuaire, mais aussi le nom du Togo. Oui, Razak. Oui, l'aspect du jeu que je voulais surtout évoquer, c'est l'efficacité. Nous devons rechercher véritablement l'efficacité. La dernière fois, on a eu des occasions pour tuer ce match. On ne l'a pas fait. Et ça n'a pas été fait. Et ça a donné la chance à cette équipe de revenir dans le match et de venir nous planter ce but assassin. Fort heureusement, mentalement, nos joueurs étaient prêts et ils ont pu quand même revenir, notamment avec le capitaine. Donc, il faut surtout de l'efficacité dans le jeu. À chaque fois que nous arrivons à nous créer des occasions, il faut pouvoir les conclure. Sur ce plan, je pense que nous pouvons quand même continuer à faire confiance à Ivy et à tout son staff. Parce que je vais vous faire une confidence. Je vous fais vraiment une confidence. La dernière fois, nous étions au stade donc, pour les préparatifs de ce match. À la fin de l'entraînement, Ivy fait les tirs au but aux joueurs. Il fait faire les tirs au but. Il reprend les tirs au but. Je me suis posé la question, mais pourquoi il cherche-t-il à faire des tirs au but? Parce qu'on se disait que... Mais voilà. Mais ça veut dire que c'est un monsieur qui est prévoyant. Je disais, mais de toute façon, si on est parti là-bas, on a perdu 2-1. Eux aussi peuvent venir marquer un but ici. Et c'est ce qui s'est réalisé. Donc c'est quelqu'un quand même, il faut le souligner, qui a cette vision des matchs et qui se prépare en conséquence. Donc, quelque part, c'est très important ce que Vidien vient de dire, de visualiser les matchs de notre prochain adversaire et donc de se préparer à mettre un système de jeu en tenant compte justement de l'adversaire. Et ça, je peux vous assurer, à Ivy et Kovi, ça le fait. Bien. Voilà, on va vers les auditeurs. Gildas, comme tu veux. Peut-être qu'ils font foot éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons de dire comme il dit. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Allô? Oui, bonjour monsieur Franck, comment tu vas? Bonjour cher ami, qu'adez-nous? Tout va bien? Oui, ça va monsieur le président. Merci. Juste un petit bonjour à vous et vous remercier tout ce que vous faites pour la nation. Merci. Et bonne chance à l'Astogo pour qu'il va loin. Merci. Et qu'il flotte le drapeau togolais.
bonne chance à Yves Akouevi. Merci. Allez, excellent week-end. À très bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir placer votre contribution et dire ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour faire progresser le football togolais, peut-être pour ce match entre l'AS Togoport et Al Hilal le 7 mars prochain. C'est en semaine aussi, mercredi certainement. Oui. Voilà, donc le club aura forcément besoin de vous pour une bonne prestation ce jour-là. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? C'est Germain Dagoué. Germain, comment vous portez-vous? Je vais bien chez vous. On rend grâce. Ok, je salue tout le plateau. Oui. Et je vais intervenir dans ce sens. Je dis beaucoup merci au ministère et à la présidence, oui, à la fédération et vous, les journalistes, la presse généralement. Merci. Et tous les sportifs togolais. Et AS Togoport a gagné parce que tout ce qu'on a voulu. AS Togoport ne gagnait pas si on n'était pas comme on allait d'habitude. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à aller jouer. Si ça gagne, ça gagne. On a senti que cette victoire a été obtenue c'est-à-dire, parce que les gens ont voulu jusqu'à l'ultime seconde. Vous avez vu. Et je vais vous dire quelque chose. Dans notre camp ici, puisque je n'étais pas au terrain, nous avons réanimé quelqu'un à la fin du match, c'est-à-dire au deuxième but. Il est tombé de joie. Il a fallu vraiment qu'on s'appelle autour de lui pour qu'il soit réanimé. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Oui. Tout un peuple est mobilisé derrière son équipe. Je pense que ça serait comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à l'endroit où ils vont nous laisser. Maintenant, mon appel aux dirigeants du port, je ne parle pas de port, du port. Ce terrain, le stade omnisport est à eux. La pelouse est bonne. Ils n'ont qu'à l'arranger. Parce que ce serait comme ça. Nous allons porter cette équipe. Ce que ce soit les dimanches, ils iront en masse pour supporter cette équipe. Et ça va marquer vraiment les gens qu'un club togolais a été vraiment supporté jusqu'à la dernière minute. Que ça ne soit pas seulement les derniers. Apprenons maintenant aussi à supporter les clubs, à les amener, à les inviter. C'est par là que nous allons faire des professionnels. Très bien. Les gens se sont débrouillés, toujours par leurs propres moyens. Et après, on court derrière eux. Il faut que le peuple, il faut que le gouvernement, il faut que la fédération arrive à faire des gens, des professionnels. Merci. À très bientôt, Germain, depuis Agoué. Voilà. Heureusement que Razak Darman est en studio. Il a enregistré tout ce que vous venez de dire. 22 37 73 50. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Pardon? Ok, Aboubakar depuis Noukafou. Vous allez bien? Très bien, je salue le plateau. Très bien. Et en première chose, je salue très bien l'organisateur. Que Dieu le bénisse. Je n'ai jamais fait de tel match à ça. C'est ma première fois. Je le salue, que Dieu le bénisse. Moi, mon équipe, c'est le gardien. J'étais au terrain, le gardien qui peut sortir, il n'a qu'à sortir. Il hésite de trop. Au lieu d'aller, je vais revenir, ça ne va pas. Donc, notre chance est plutôt, cette année, on va aller battre. Merci. Aboubakar depuis Noukafou, à très bientôt. Excellent week-end. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir placer quelques mots à l'endroit du foot national ou bien de ce match qui arrive en semaine. Encore une fois, ce match entre l'AS Togoport et Al Hilal sera encore en semaine, certainement mercredi 7 mars 2018 pour la phase ou bien la manche aller ici à Lomé. 22 37 73 50 22 48 93 31. Oui, nous prenons le dernier. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Pardon?
Ibrahim, comment vous allez? Oui, ça va. Et Didiolé? Ok, on vous écoute. Aïe, on n'a pas pu l'avoir comme on le voulait. Ibrahim, c'est pas grave, peut-être la prochaine fois, puisqu'on est pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons remercier tous ceux qui sont venus dans ce studio, dans cette émission aujourd'hui. Innocent Pato, le chargé de communication à la Fédération togolaise de football. Madame Kaito Meti, sélectionneur des éperviers dames. Nous remercions Aristide Kouvidien, qui nous a fait l'honneur d'être présent ce matin. Nous remercions Albarka Farouk, ancien directeur technique de Koroki Metete de Tchamba, qui joue demain à Notier contre Ange. Nous remercions Razak Dermon, qui fait partie de l'encadrement de l'AS Togoport. Robert Daba, le patron d'Elite Foot, qui a donc organisé le match AS Togoport AC Léopard de Dolisie, et qui sera encore là pour le match AS Togoport à Lilal, la manche allée à Lomé certainement le 7 mercredi, et le public doit massivement répondre à cet appel. Nous remercions également Mohamed Touré, inconditionnel du Sport Roi National, Guler Inoussa, qui nous a appelé depuis le Septentrion, Grégoire Attignon pour le rétroviseur. Nous remercions également Gildas Kabouré pour la mise en onde. Juste derrière moi, ce sera Difana Eza Sport avec Latif Irouma et ses invités, et nous vous rappelons que bientôt, National Foot deviendra Samedi Sport et va embrasser pratiquement tous les sports. Ce sera de 9h à midi désormais, 3 heures pour vous servir. À très bientôt.